Tu as commencé à 2 ans. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Donc en 2 ans, tu as généré le chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux un peu nous montrer? Je vais filmer avec mon téléphone. Donc là, on est en live, hein, le téléphone il est là. Donc voilà, c'est très très beau là. Donc 796 ou 96 pour les Français, 7. On a la chance à la maison d'avoir une femme de ménage chez ma mère. Et elle m'a toujours dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fous? Travaille, qu'est-ce que tu fais sur ton ordi? Depuis que j'ai 6 ans, elle me dit travaille pour l'école, etc. Et du coup, elle a pas capté que en fait, je travaillais sur l'ordi et que je jouais pas à des jeux de guerre, genre Call of. D'ailleurs, même mon père, il comprenait pas comment ça se faisait que j'étais en voyage, etc. Parce que je lui ai déjà dit que ça allait, mais enfin, il réalise pas vraiment que c'est possible d'être sur son ordi et de gagner de l'argent en ligne. Moi, j'ai jamais oublié de poster une seule fois depuis que j'ai lancé un produit. Jamais. Chaque jour? Tous les jours, sur toutes les plateformes. Et Incroyable. je me suis dit, ça c'est mort parce que ça te fait perdre des points pour rien en fait. Donc autant être sûr d'avoir des vidéos en avance. Il y a de normal, il y a des jours où tu as des baisses de motivation, où tu n'es pas motivé, tu n'as pas envie de travailler. Mais ces jours-là, tu as 15 brouillons, tu as juste appuyé sur 2 boutons, c'est posté. Il n'y a pas d'excuse en fait, tu vois. J'avais jamais fait 3000 visites en 24 heures. Et du coup là, je voyais, hier j'ai fait 3000 visites, j'ai fait 2 ventes. J'étais à 19 euros de chiffre d'affaires. Avec 3000 visites, je me disais, ah, ça fait mal. C'est horrible. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Benoît à Koh Samui. Donc il est venu nous rejoindre en Thaïlande. On va parler de son parcours qui est extrêmement inspirant. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que ça va booster beaucoup de personnes. Ce genre de podcast, ça va apporter énormément de valeur aussi. Il va partager une manière qu'il a de générer de l'argent en dropshipping qui ne nécessite pas forcément beaucoup de budget. Et au-delà de ça, on va parler d'anecdotes, etc. Donc voilà, je ne vais pas faire en sorte que l'intro soit trop longue. On est avec Monsieur James et Monsieur Benoît. Comment allez-vous? Ça va et toi? Plutôt, comment vas-tu? Ça va, super. Tranquille, bah merci de nous avoir rejoints déjà à Koh Samui. Comment tu trouves cette magnifique île là? Ah bah c'est cool, hein. Franchement, ouais, c'est cool. J'aurais envie de rester plus longtemps, mais là on rentre à Bangkok bientôt, donc ok. Voilà. Ok, c'est parfait. Bah, Benoît, tu viens de Belgique comme moi. Yes. James, tu viens aussi de Belgique, je pense. Encore. Donc voilà, est-ce que tu peux un peu nous raconter, je pense qu'on va commencer par ton parcours, nous expliquer un peu qui tu es et qu'est-ce que tu as fait jusque-là. Rapidement, après, on va explorer plus en détail. Bah, du coup, je sais pas par rapport à quoi, genre je parle de mes études ou... Ouais, avant le dropshipping, qu'est-ce que tu faisais? Bah, du coup, j'ai fait des études en marketing pendant 3 ans. Puis j'ai fait un stage, etc. J'ai pas trop kiffé. Et du coup, j'ai cherché un échappatoire. Et j'ai trouvé le dropshipping en cherchant sur Internet. Et voilà, puis il y a eu des péripéties entre-temps. Et voilà. Ok. Mais avant, du coup, le dropshipping, tu faisais quoi exactement, à part les études? Bah, du coup, études, et puis après, stage à la fin des études. Puis 1 an dans une entreprise en mode salarié, on va dire, plus ou moins. Et puis, ça marchait toujours pas en fait à ce moment-là. J'avais lancé en parallèle le drop, etc. Mais ça a pris un peu de temps avant que ça fonctionne. Du coup, j'ai cherché des petits jobs étudiants, j'ai voyagé avec l'argent que j'avais gagné sur les jobs étudiants, pas en drop à ce moment-là. Et puis, ça a fini par marcher, on va dire, grâce justement du coup à l'organique, quoi. Ok. Donc, on va parler un peu plus en détail. Ouais. Ok, tu faisais quoi comme job d'étudiant? Job étudiant, j'ai fait plusieurs trucs. J'avais été genre des caissiers, travaillé chez Brico, etc. Mais le tout dernier, c'était genre à la pizzeria pendant 4-5 mois. 4-5 mois. Genre il y a 2 ans, ça. C'était pendant... Tu livrais ou tu faisais juste les pizzas? Je livrais et je faisais la vaisselle. Ok, c'était pas pendant... Quand tu livrais, c'était plutôt hiver, été? J'ai eu de la chance parce que j'ai cherché genre en février le job et j'ai trouvé un job que genre en fin mars. Du coup j'ai fait fin mars jusque début septembre, un truc comme ça. Du coup j'ai évité l'hiver. C'est beaucoup mieux. Et c'était comment la vaisselle? Parce que moi aussi j'ai fait de la plonge. C'était avec les grosses machines, c'était plus à la main? Non, ça c'était tranquille. Franchement c'était le moment où je respirais un peu, ça me vidait l'esprit. Je faisais juste entre 2 livraisons, en fait, quand il n'y avait pas de livraison, bah, je faisais un peu de plonge, j'aidais un peu en cuisine, quoi, mais c'était chill, c'était franchement tranquille. Ok, parfait. Je dirais pas que j'ai kiffé la vaisselle, mais ça allait, quoi. Ok. Mais du coup, pourquoi, parce que tu as commencé, on va dire, avec des CDI, des choses comme ça, pourquoi tu n'as pas voulu continuer là-dedans et te lancer dans le drop? T'as dit quoi, CDI? Ouais, CDI. T'as dit CDI? Ah non, mais j'étais pas en CDI.
Mais c'était une... Tu parles du contrat CDI? Ouais. Non, là, c'était pas CDI, c'était job étudiant. Là. Non, après, il avait travaillé dans une boîte pendant 1 an. Ah, c'était un stage, je pense. C'était entre les deux, en vrai. C'est un truc super rare, genre, t'es à l'école, et enfin, moi, j'avais pas vraiment à ce moment-là à l'école, c'était juste pour une couverture pour mes parents. Et en parallèle, bah, du coup, on a 3 jours semaine de taf, payé, pas comme le stage de fin d'année des 3 ans de marketing. Et du coup, bah, c'était cool parce que j'avais de la trésorerie, 1 200 par mois, un truc comme ça. Et j'apprenais quand même dans une entreprise, c'était cool de voir une entreprise. Au final, ça m'a donné envie de pas y rester. C'est cool. Pourquoi parce que c'était pas mon truc. Moi, j'ai toujours été plus dans mon coin. J'ai jamais trop kiffé devoir être ami avec un tel ou un tel. Enfin, j'aime bien que ce soit naturel et pas devoir faire semblant qu'on s'aime entre collègues, etc. C'est pas du tout mon truc. Et je sais pas, ça me challengeait pas plus que ça le job. Pas du tout. Enfin, pas énormément, non. Et il n'y avait pas trop de perspectives d'évolution, de liberté, etc. Ouais, et je me sentais enfermé, du coup. Voilà. C'était quand même chouette cette expérience, mais j'y retournerai pas, quoi. Okay, tu dis que c'était une couverture pour tes parents. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te cachais? C'était quoi? Ben, j'en avais parlé un petit peu, mais j'avais pas de résultat. Donc forcément, c'est pas qu'ils croyaient pas vraiment en moi, mais c'est juste que... Parce qu'en vrai, ils avaient envie que je réussisse. Ouais. Mais c'est juste qu'ils étaient stressés comme des parents, quoi. Du coup, il fallait bien que je trouve quelque chose pour les rassurer, pour leur dire ouais, je continue les études, nanana. Okay. Pas dire ouais, je suis dans ma chambre, je travaille sur un ordi, ils pourraient croire. En plus, j'adore les jeux vidéo, ils auraient pu croire que ouais, je joue à la PlayStation ou je sais pas quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo là toute la journée? Encore il y a pas longtemps, on a la chance à la maison d'avoir une femme de ménage chez ma mère, et elle m'a toujours dit ouais, mais qu'est-ce que tu fous, travail, qu'est-ce que tu fais sur ton ordi? Mais depuis que j'ai 6 ans. Elle me dit travaille pour l'école, etc. Et du coup, elle a pas capté que en fait, je travaillais sur l'ordi et que je jouais pas à des jeux de guerre, genre Call of. Ah, la femme de ménage, vous l'avez depuis que tu as 6 ans? Depuis que je suis tout petit, ouais, depuis que j'ai 3 ans. Ouais. C'est comme une amie de la famille, ouais, c'est ça. De la famille, okay. Ouais, elle vient une fois toutes les 2 semaines. Mais elle est sympa, mais juste, elle comprend pas du tout le truc. Et encore, il y a 6 mois, un truc comme ça, elle me disait ouais, il faudrait vraiment que tu trouves quelque chose, etc., un taf et tout. Alors que ça marche depuis 1 an et demi, là. Et du coup, une fois, il n'y a pas longtemps, elle est tombée sur le trophée 100 000 €. Ouais. Elle a dit 100 000 €, c'est quoi ça? C'est 100 000 €, j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre le CA et le bénéfice? Je pense pas, ouais, je vois juste 100 000. Juste elle s'est dit, comme ça, tu vois. Et du coup, depuis là, elle m'embête plus. Parce que sinon, elle me harcelait, quoi, quasiment. Genre, elle me disait, ouais, mais tu travailles, t'es honte et tout, limite. C'est 10 casses quand même. Après, tu faisais Tanguy, en fait. Ouais, elle croyait vraiment que je travaillais, que j'étais sur le dos de ma mère et qu'elle me payait tout et que même les voyages, etc. D'ailleurs, même mon père encore, il croyait que c'était ma maman. Enfin, il comprenait pas comment ça se faisait que j'étais en voyage, etc. Parce que je lui ai déjà dit que ça allait, mais je pense qu'il réalise pas vraiment que c'est possible d'être sur son ordi et de gagner de l'argent en ligne. Ouais. Ok, là, on a pour les personnes, non, on va rester concentré. Pour les personnes qui sont jusque-là, continuez à rester concentrés parce que Benoît, il a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il est vraiment venu de zéro et là, il va partager plein d'astuces. Donc, bravo pour les personnes qui sont restées jusque-là parce que je sais qu'au niveau de l'attention, elle est de plus en plus fine de nos jours. Donc, restez vraiment jusqu'au bout parce qu'on va partager des pépites, des anecdotes et je pense vraiment que ça va inspirer énormément de personnes. Donc, voilà concernant ça. Le fait que tu as généré plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. On va faire vraiment étape par étape. Okay. Donc là, l'objectif, c'est de se focus sur toi. Tu dis que ton père, même aujourd'hui, même récemment, il se disait « Mais comment tu te payes tous ces voyages ?» Tu lui parles pas de tes business ou Si, je lui en parle. C'est ma sœur qui m'a dit qui s'inquiétait pour moi, en fait. Ah ouais? Genre ici, quand j'étais à Bangkok, il y a 1 mois. Elle m'a dit ouais, papa s'inquiète encore pour toi et tout ça, et il se demande comment ça se fait, qu'est-ce que tu fais, comment ça se fait que tu... En fait, il croyait que tu étais parti en vacances en cramant de l'argent. À mon avis, l'argent de ma mère ou quoi, parce qu'elle me pense que c'est vrai. Okay. Et du coup, je sais, en fait, je sais pas, c'est ce que je me dis, tu vois, parce que sinon, d'où il viendrait l'argent. Mais ouais, je sais pas. Donc, t'as pas pris le temps de lui expliquer mais si, je lui ai expliqué, ça fait 3 ans et demi, là, du coup. Mais il comprend pas. Mais cette fois, tu lui as vraiment montré? Non, pas spécialement, juste que lui a dit non, te tracasse pas. Enfin, ma sœur lui a dit, te tracasse pas, ça va bien pour Benoît, il s'en sort. Et du coup, je pense que ça doit le rassurer, parce que ma sœur, elle sait quand même que ça va vraiment bien. Donc, Ok, c'est parfait.
Bah, du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler de tes galères du début? Ouais. Ok, donc tu as découvert le dropshipping il y a combien d'années? Il y a combien de temps? J'ai lancé mes premières pubs, je me rappelle, début octobre, il y a 3 ans et un petit peu, 3 ans Ok. et 4 mois. Ok, là, on est à début 2025, donc c'est plus... Vers 2022, du coup, 2022, j'imagine, ouais, un truc comme ça. 2022. Ouais, ou fin 2021, fin 2021, je crois. Ouais, ok. Donc ça fait 3 ans et 4 mois que je me suis lancé, on va dire. Mais là, j'avais déjà fait mon site, etc. Ok. Et donc, il y a eu genre 6 mois avant où j'ai écouté plein de podcasts, Ok. lu plein de livres, je me suis renseigné à fond sur le business en général et puis j'ai trouvé le drop. Ok. Donc sur le drop. Et donc ouais, ça fait 3 ans, entre 3 et 4 ans quoi, là, que je m'intéresse au business et 3 bonnes années que j'ai commencé, on va dire. Ok, pourquoi le dropshipping? Il y a plein d'autres Ouais, il y a business. Ben, vous savez. Mais parce que c'est incroyable le drop encore. Je pense que, ouais, hier, j'ai rencontré un vieux, avec tout, non, désolé, tout le respect que j'ai pour cette personne. Ouais, on vous respecte. Hein. Ouais, on respecte les personnes qui ont un certain âge, mais quelqu'un qui fait un businessman qui a beaucoup d'expérience, c'est une totale autre manière de faire du business en fait à l'époque. Et je me rends compte en fait à l'époque, si tu venais de zéro, que tu n'avais pas 1 euro sur ton compte, c'était très chaud de faire 1 million. Tu pouvais pas faire 1 million comme ça, ou alors il fallait que tu hypothèques des trucs, ça allait prendre plus de temps parce qu'il fallait que tu ailles gagner ton argent, que tu économises tout. Tu t'investisses du stock à mort, etc. Et que tu croises les doigts pour que ce produit-là, il se vende. Maintenant, en fait, tu peux juste acheter un produit, tu le prends sur Amazon, tu fais des vidéos avec, tu vois si ça se vend. Si ça se vend pas, tu le renvoies. Voilà pourquoi faire du drop. Et si ça se vend, eh ben, tu fais plein de vidéos et tu t'en vends plein. Et tu te fais plein d'argent. Donc voilà pourquoi faire du drop. Genre, il n'y a pas de risque. Tu peux commencer à partir de... Enfin, tu as 0 € dans ta poche, tu peux faire du dropshipping et tu peux faire des millions. Et encore, moi, c'est 1 million, c'est pas 50 millions. Il y a moyen de faire... Il n'y a pas de limite, en fait. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Tu veux rebondir dessus? Non. Ok. Du coup, par rapport à... Ce que tu dis est intéressant, parce que tu dis qu'à l'époque, c'était chaud de faire 1 million. Mais après, ici, on parle de chiffre d'affaires. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est que du chiffre d'affaires. » Mais vas-y pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois? Ouais. Après, tu sais, on s'est toujours posé la question. Comment est-ce que tu peux être teubé à ce point de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires sans bénéfice? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens sur Internet, ouais, ils ont fait 1 million, on connaît des gens. Tu sais, il y a peut-être une personne à qui c'est arrivé ou 2 personnes. Ensuite, ils en font une généralité. Mais rassure-moi, sur tes 1 million de CA, tu n'as pas fait 10 000 balles de bénéf ou zéro. Non. Mais de base, c'était pas pour vendre des formations. Il y en a, ils font plein de CA pour montrer des dashboards et pour dire, bah regardez, achetez ma formation parce que je fais plein d'argent. Et voilà, mais en fait, au final, presque, il y en a qui ont fait 1 million, mais ils sont en perte. Parce qu'il suffit de payer Facebook ou n'importe quelle plateforme publicitaire. Totalement. Et ça te ramène du trafic. Si tu as un truc à vendre, ça se vend, tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires facile. Ouais. Mais du coup, bah, c'est ça que ici c'est cool parce que c'est de l'organique. Donc, pas à 100%, mais en bonne partie. Et donc, bah, en fait, c'est l'organique, ça veut dire que tu payes rien du tout, en fait, à part le produit envoyé au client. Tu dois rien payer. Donc, c'est du bon bénéfice, quoi. Ouais. On va développer ça un peu plus tard. Mais, du coup, avant de commencer l'organique, là, comme tu as fait, tu es déjà passé par les ads avant, non? Ou pas du tout? Ouais, carrément. J'avais commencé 1 an, je pense un peu comme presque tout le monde en Europe. Désolé les amis, parce que je pense qu'il y a toutes sortes de niveaux qui nous regardent. Donc je pense ads, tu vois, c'est les publicités, les ads, ça veut dire publicité payante. Ouais. Bah, du coup, oui, j'avais fait de la pub payante, comme tous ceux qui ont commencé en drop, je pense, enfin presque tous, avec Facebook Ads, classique, etc. J'avais fait un site sur les pierres naturelles, etc. pendant 1 an, la première année. Et j'avais fait un peu de chiffre d'affaires, j'avais fait 30 000 € de chiffre d'affaires, mais j'avais perdu de l'argent. Donc, par exemple, déjà, là, c'est l'exemple de... Je pense que j'étais genre à moins 6 000 au final. Ah ouais? Ouais. Donc, en fait, j'ai dépensé en pub, mais c'était pas rentable. J'ai testé peut-être 30 produits sur l'année, mais j'ai perdu de l'argent à chaque fois quasiment, à part une fois ou deux où j'ai gagné 400 €, mais ça comblait pas l'achat de la formation, les pubs, juste les pubs. Juste les pubs et l'achat de la formation, ça comblait pas. Surtout que j'ai acheté formation, coaching, plus plus les pubs. Donc, j'étais genre à moins 2-3 000 avec les pubs. Moins 2000 la formation, moins 2000 encore le coaching, donc j'étais bien à moins 7000, je crois. Et tu penses que c'était dû à quoi, ce manque de rentabilité? Manque de connaissances, mauvais timing?
Ouais, bah, je pense, je sais pas, j'étais débutant, quoi, donc il faut un Ouais. peu de temps pour réussir, surtout en pub. Il faut avoir un minimum d'expérience. Surtout là, moi j'ai commencé, c'était en 2021, début 2022. Il y avait déjà une bonne concurrence en e-commerce, que c'était pas comme en 2016, on va dire, à mon avis, où c'était peut-être plus simple en testant 30 produits avec des images, réussir à trouver un truc qui fonctionne un minimum. Moi, c'était déjà plus concurrentiel, donc commencer en ads comme ça, c'était peut-être pas le plus simple. Après, je sais pas trop pourquoi. Ok. Ça devait être mon chemin, à mon avis, je sais pas. Après, Ouais. tu savais peut-être pas encore optimiser et tout aussi à l'époque. Ah oui, à Ok. fond, carrément. J'étais en phase d'apprentissage, quoi, Ouais, donc il faut du temps pour. Tu peux pas faire plein d'argent sans un minimum de temps pour avoir des compétences. Sinon, même je suis Ouais. très reconnaissant que ça ait pris plus que 6 mois avant que ça fonctionne. Parce que du coup, le temps qui passe où t'as pas de résultat et où tu travailles, c'est du temps où tu prends des compétences en fait. Ouais, c'est vrai, Parce totalement. que t'as la dalle, t'as rien. Le seul truc que tu peux faire, c'est travailler pour avoir le plus vite possible des résultats. Si tu travailles à fond et que tu es sérieux, en mode tu travailles vraiment, forcément tu t'améliores et donc à la fin tu as des compétences et à la fin bah, du coup tu peux plus ne pas gagner d'argent. Tu vois. Donc Ouais, c'est vrai. j'étais serein quand ça a fonctionné parce que je savais que ça allait pas tomber à zéro. Donc, ouais, tu as Du jour appris au le lendemain. process et ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant par rapport au temps. James et moi, on a commencé en 2019, donc 2 ans avant toi. Et c'est en 2021, on a réussi à faire 1,4 million en un mois avec des ads. Ouais. Mais avant ça, on a fait du CA qui était intéressant, tu vois. Ouais. Quelques études de cas sur YouTube, etc. Mais c'est vrai qu'on avait perdu de l'argent au début Ok. et qu'il fallait perdre cet argent-là pour apprendre comment ça fonctionne, tu vois, jusqu'au moment où tu as le momentum. Ouais. Et là, c'est effet boule de neige. Tu te C'est dis ça. que ça fonctionne, je scale, tu vois. budget. Et ouais, donc c'est intéressant ton approche, en tout cas, puisque dans notre entourage, tu es l'un des seuls gars qu'on connaît qui a vraiment une vraie marque, entre guillemets, tu vois. Mm. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui disent « Ouais, j'ai une marque, tchic et tchac », mais au final, quand tu regardes, c'est que du bullshit. Et toi, tu as vraiment une vraie marque que tu as montée sur le temps avec la sueur de ton front et aujourd'hui qui est en train de partir. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on a découvert son site? Tu te rappelles comment on a cramé ton site? Je t'avais envoyé un screen. C'est toi. Ouais, en fait, il faut savoir que Benoît, il avait envoyé un screen et il est rentré dans la formation, dans notre formation. Et du coup, il a envoyé un screen parce qu'il était dans la partie mindset et tout. Et du coup, nous, on a l'habitude de zoomer, de stalker. Je zoome et je dis, Benoît, t'as cramé ton shop là. Il dit, comment ça? Et du coup, je lui montre et tout. Mais voilà, après, ça reste secret, ça reste confidentiel, bien évidemment. Mais faites gaffe quand vous partagez des choses aux gens. Si ça tombe sur des personnes mal intentionnées, ça peut être chaud. Donc voilà, est-ce que tu as dû faire des sacrifices? Enfin, est-ce que tu as eu des moments où tu as eu envie d'abandonner sur ce parcours? Je sais pas trop. Abandonner. En vrai, il y a eu des moments durs, ouais. Mais abandonner, pas vraiment. Ou alors pas très longtemps. Genre, je me disais, ouais, ça craint là, ça marche pas. Ouais. Mais après, après un jour ou deux, je me disais, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est incroyable le dropshipping, je veux en profiter. J'étais tellement avec ma vision que même s'il y a eu des moments vraiment durs, surtout la première année, parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus simple en fait. Je crois que j'ai été matrixé par les trucs YouTube où tu peux réussir en 2 semaines. Ouais. Je pensais que j'allais faire le million en 2 semaines. Et du coup, que j'étais trop malin d'avoir découvert le dropshipping. C'était ça. Et du coup, en fait, je me rends compte que c'était beaucoup plus dur que ça. Et du coup, c'était vraiment la première année où c'était dur, mais même la deuxième en fait. Et puis, ouais, je pas juste. En fait, je crois que c'est beaucoup les trucs mindset. Le mindset, ouais, genre ma vision claire, d'avoir mis mes objectifs sur papier, etc., et que ce soit clair et que je me sois genre, un peu promis les choses, on va dire. Le fait que le drop, c'est trop une opportunité en or et que mes grands-parents, mes parents, etc., n'avaient pas cette opportunité-là et que je me dis, il faut que j'en profite. Et ouais, des mindset, encore une fois, genre juste des fonds d'écran où il y a des trucs en mode genre ne pas lâcher, tu vois, genre des petits trucs, mais ouais, c'est vraiment juste un mindset, se répéter des phrases en mode ouais, une de mes préférées, c'était genre les perdants abandonnent lorsqu'ils échouent, les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussent. Ah oui, ok. Et celle-là, je trouvais du coup, ça puissante. matrixait. Du coup, j'écrivais ça, j'étais trop chaud, genre j'écrivais ça dès que je doutais un petit peu, j'écrivais cette phrase-là 50 fois comme un matrixé. Et puis du coup, je me disais, bah let's go, je suis pas un perdant, du coup, je vais gagner. T'écrivais sur un papier ou avec ton téléphone? Papier, ouais. Ok. Mais du coup, quand tu as eu moins 6000, là, il fallait avoir un mindset en béton parce que tu sortais d'être étudiant, tu gagnais pas d'argent, tu étais à moins 6000 € sur ton compte. Ouais.
Après, je sais pas si t'avais ton appart ou si t'étais chez tes parents. J'étais pas à moins 6 000 en fait. J'ai perdu 6 000 € au total, mais vu Ouais. que je gagnais en parallèle de l'argent en alternance, Ouais, au final, j'étais pas à moins 6 000, mais j'étais à zéro quoi. Ok. Parce que moi, c'était le premier argent que je gagnais un petit peu, du coup, je dépensais un petit peu, même en Ouais. lifestyle, 200-300 € par mois, c'était déjà beaucoup pour moi. Mais... Ouais. Et en parallèle, du coup, peut-être je perdais, du coup, si j'ai perdu 7 000 sur l'année, je perdais 600 € par mois. Ok. À la fin Ah oui, de c'est pas l'année, d'un avec coup. mes Ouais, c'est voyages, sur il me l'année, restait quoi. que C'est dalle, sur ouais, l'année. c'est C'est ça. pas sur un mois, genre t'étais à moins 6 000. Non, moi, 7 000 depuis le début que j'avais commencé, enfin, genre Ok. jusqu'à l'année où je suis parti en Colombie à un moment. Ben, à ce moment-là, juste avant, j'avais rien à part l'argent un petit peu pour le voyage. Ok, ouais, ça va. Ouais, ça aurait été moins Ok. 6 000 d'un coup, je crois, tu l'aurais Ah ouais, ça aurait fait mal, ouais. plus Ok. senti. Non, bah, ouais. En vrai, c'était pas si compliqué que ça. Vu que j'étais chez ma mère, j'ai pas de charge, j'ai pas de problème. Ça aussi, c'était Ok. chouette pour moi. Je me suis dit, il faut que je me lance maintenant. J'ai pas de truc derrière moi, j'ai pas d'enfant, je dois rien à personne. J'ai la chance d'avoir ma mère qui subvient à tous mes besoins. Je peux manger, je peux boire, je peux dormir. Ouais, c'est une chance de fou. Faut en profiter, en fait. Je me C'est suis ça. dit, je pourrais pas faire ça sereinement, aussi sereinement Ouais, quand c'est j'aurai ça. 40 ans. Du coup, je me suis dit, bon, let's go. Et de toute façon, Ouais, le j'avais envie momentum, d'attendre ouais. les 40 ans. donc. Ok. Et tu penses quoi? Tu sais, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent vous avez raté le Bitcoin en 2014. Vous avez raté le dropshipping en 2017. Vous avez raté machin, un truc. Aujourd'hui, vous ne devez pas rater ce business. Ça peut être OnlyFans ou d'autres business qui fonctionnent aussi d'ailleurs. Mais tu penses quoi des personnes qui disent ouais, le dropshipping, ça fonctionnait en 2016 et tout ça? Est-ce que tu penses que c'est réel ou... Bah, je pense ça fait plaisir, quoi. Il y a Il y a moins de concurrence. vraiment. Ouais, c'est ça. Mais juste, c'est dur pour les débutants. Genre, à des moments, c'est dur. Moi, ça m'a foutu la haine d'entendre plein de gens qui disent ça. Là, je suis bien content j'aimerais bien je suis content qu'ils apprennent que ça va bien. Donc, force à vous, le dropshipping, ça marche pas. Ceux que j'ai rencontrés là. Tu veux qu'ils accentuent ce message pour nous laisser un peu plus de place, Ouais, quoi, tranquillement, quoi. En vrai, j'avoue, ils foutent la haine parce que les débutants qui ont des doutes, tu vois, Ouais, les c'est vrai, doutes c'est vrai, dont on c'est parle, tu sors, tu veux penser à autre chose, tu te dis, vas-y, c'est bon, là, j'ai besoin de faire une petite pause parce que c'est prenant mentalement quand même. Tu dis, bon, allez, je vais aller voir des potes, etc. Et puis dans le groupe de potes, il y a un cassos. un petit cassos qui a une vie de merde et qui te dit, ouais, le dropshipping, ça marche pas, tu vas jamais réussir. Là, je viens. Gros Bisous. Bisous. Tu sais, c'est comme on le dit, qui tu écoutes, c'est extrêmement important. Il y a deux types de personnes qui te disent c'est impossible. Soit les personnes qui veulent te décourager pour te vendre leur business derrière, soit les personnes qui n'ont jamais lancé de business. Je dirais même trois types de personnes. Et le troisième type de personnes, c'est les personnes qui ont lancé un business, mais qui ont échoué dedans. Donc, ils sont persuadés que c'est impossible. Et il n'y a que ces personnes-là qui blablatent, tu vois. Ouais, c'est ça qui est incroyable. J'ai vu tous les types. Mais ouais, et il y en a du coup qui ont rien essayé, rien du tout, et juste qui ont leur vie et qui croient que... Enfin, dans leur vision, c'est pas possible, ça n'existe pas, tu vois. Ouais, et du coup, eux, juste, ils ont une vie que tu veux pas. Donc, tu faut pas écouter les gens qui ont les résultats que tu veux pas. Tu t'en fous, en vrai, mais c'est quand même chiant. C'est aussi les plus chiants, c'est ceux qui ont réussi, mais qui viennent pas du tout du même endroit que toi. Qui ont 60 ans, qui sont dans une autre génération et qui comprennent rien. Qui disent non, c'est une arnaque. Mais en fait, pareil, il y a une phrase de Kevin, je pense, Kevin Trudeau, que tu connais, que tu as écouté aussi, bien sûr. qui dit il faut écouter les gens qui ont les résultats que tu veux et qui viennent exactement du même endroit que toi tu viens. Donc si tu viens de base, tu n'as rien sur ton compte, tu as 18 ans, il faut écouter le mec qui a 18 ans aussi, mais qui avait rien sur son compte. Et qui avait rien sur son compte non plus. Il ne faut pas écouter le mec qui est avec 1 million sur son compte et qui dit mais non, c'est facile. C'est l'arnaque. Enfin, tu vois, on ne vient pas du même endroit, donc il faut écouter les personnes qui viennent du même endroit vraiment et qui ont les résultats que tu veux. Pas un cassos qui vient du même endroit que toi, mais qui a aucun résultat et qui te dit arrête. En fait, vraiment, il faut écouter les gens qui ont les résultats que tu veux et qui viennent exactement de la même situation que toi. Ouais, c'est vrai. Personne d'autre. Même pas quelqu'un, un parent, quoi, qui t'aime, etc. Non, il n'a pas la vie que tu veux, il vient pas d'où tu viens. C'est différent, tu vois. T'es d'accord avec ça, toi, James? Ouais. Et ça aide. Si tu retiens ça et que dès que tu vois un cassos comme ça qui te dit quelque chose, ou même quelqu'un de vraiment bien intentionné, mais juste qui n'a pas la même vision que toi, qui n'est pas né au même moment que toi, etc., qui a 30 ans de plus, ça peut même être un parent, un proche, etc. S'il n'a pas la même vision et s'il ne vient pas du même endroit, il ne faut surtout pas l'écouter, il faut croire en toi. Et encore plus, tu peux te dire,
imagine ton père est millionnaire, etc. Il te dit non, il faut pas faire ça. Il en sait rien. Il vient pas du même endroit. Il est pas né. Il est Ouais, pas c'est né autre chose, ouais. dans la même génération, etc. Donc faut pas écouter. Et c'est pas la C'est même ça. génération. C'est totalement différent. Le monde Ouais. il évolue vite. Donc Kevin Trudeau, par ailleurs, c'était excellent. Tu sais, lui aussi, il s'est fait lyncher. Ouais. Mais je pense qu'à partir du moment où quelqu'un t'apporte des éléments qui peuvent te tirer vers le bas, mentalement ou physiquement, si ça peut t'aider, tu prends, quoi, tu vois. bah ouais, à fond. Tu prends, et moi, ce mec, ses audios m'ont énormément aidé, matrixé Ouais, et tout. J'écoutais ça, je me disais, ouais, tu vois. Et du coup, ça fait que tu rentres dans une sorte d'univers. Limite, tu te sens indestructible, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce drive-là pour aller de l'avant, quoi. Ouais, moi aussi, Ouais, c'est- il m'a rassuré, en vrai, il m'a aidé. C'était comme un Ouais. mentor Un mentor. bienveillant que je connais pas, tu vois, mais Ouais. qui te dit, ouais, tracasse pas. Et t'as chopé où ces audios C'est, en cherchant sur Internet, quelqu'un t'a filé? Ouais, c'est un pote qui m'a filé, c'est Justin qui m'a filé, qui écoutait. Merci, Justin. Merci, Justin. Merci beaucoup. Sans toi, on serait pas là aujourd'hui. c'est ça. Yes. Ah ouais, ok. Ouais, t'inquiète. Ok. Ok. On a dû enlever la bouteille rapidement. On continue le podcast, les amis. Donc, restez concentrés. J'espère que vous appréciez jusqu'à présent. Donc, voilà. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, James? Non. Il a tout dit, je crois. Ouais, l'importance de la persévérance. Ok, donc tout ça, c'est parfait. Donc, maintenant, on va commencer à parler de stratégie organique pour rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Après, on va décontracter au cours du podcast pour pas trop vous chauffer la tête, mais je pense que c'est important d'apporter de la valeur. C'est le but aussi de ce podcast. On va pas juste vous distraire ou raconter des anecdotes. Donc ici, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de l'organique? Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi de l'organique déjà pour les gens qui savent pas? Ouais. Et pourquoi avoir bifurqué vers ça? Bah, du coup, l'organique, du coup, c'est faire des vidéos publicitaires, enfin, à ma manière, parce qu'il y a plusieurs sortes d'organique. Ma manière, c'est faire des vidéos publicitaires, plus ou moins. Enfin, poster des vidéos sur les réseaux sociaux, comme si on était un utilisateur, plus ou moins. Et du coup, bah, ramener du trafic, donc des vues sur les vidéos, ramener du trafic vers son site grâce à du coup, des vidéos qu'on poste, comme si c'était Cassandra qui fait une vidéo sur, je sais pas moi, son doudou trop mignon. Bah, Cassandra qui fait des vidéos sur son doudou trop mignon, bah, ça buzz sur TikTok, tu fais la même chose, sauf que tu appelles ton compte doudou trop mignon, et ça ramène des gens qui sont intéressés par le produit sur ton compte. En gros, c'est ça le délire, quoi. Enfin, c'est ça l'idée. Okay. Et par rapport à ça, j'ai une question, parce qu'il y a des gens, ils doivent se dire, mais j'ai pas envie de montrer ma tête sur Internet, donc comment je fais? Bah, moi, j'ai jamais montré. Enfin, là maintenant, il y a peut-être quelques fois où je le montre un tout petit peu parce que je m'en fous un peu plus. Mais tu suis pas obligé de. Le doudou, t'es pas obligé de faire comme ça avec le doudou. Tu peux simplement faire une vidéo du doudou et c'est tout. Ouais, Donc, tu mets ta main. 90% des produits, il n'y a pas besoin de montrer sa tête. J'ai eu de la chance, moi, un des produits que justement, que je voulais. Il y a des produits que je voulais tester. J'ai demandé à des potes, est-ce que ça te dérange d'être sur ma vidéo? Si c'était une meuf qui devait être sur la vidéo, j'ai demandé à une amie à ma copine si elle voulait bien ou quoi, ou une amie à ma soeur ou n'importe qui. Tu trouves en fait, tu trouves une solution. Si vraiment tu veux pas montrer ta tête, tu peux, il n'y a pas de souci en général. Si vraiment il faut montrer une tête pour montrer le produit, bah alors ouais, faut trouver une solution quoi, si tu veux pas. Il y a toujours une solution. Ok, donc ça c'est l'organique, merci pour l'explication. Du coup, tu as commencé par de l'ADS. Donc à un moment donné, tu as switché, tu t'es dit ok, je fais de l'organique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'organique du coup? Est-ce que c'était l'envie de faire de l'organique? Est-ce que c'était un manque d'argent à investir? Ouais, bah c'est ça, c'est comme j'avais dit, du coup j'avais perdu 7 000 € l'année en faisant de l'ADS. J'avais pris de l'expérience par rapport à faire des vidéos de pub, j'avais faire un peu un site, etc. Mais j'avais plus d'argent, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'hésitais entre faire du SEO, donc c'est aussi une sorte d'organique, et où il ne faut pas dépenser d'argent de base, ou continuer l'ADS, parce que je ne savais pas encore qu'il y avait l'organique. Et je me suis posé, je me suis dit, bon, j'ai plus de compétences en ads, je vais recommencer à zéro si je fais du SEO. Donc je continue sur l'ads, j'ai continué 1 mois ou 2, mais il me restait vraiment presque rien, il me restait même pas 1 000 € sur mon compte. Puis je suis parti en voyage en Colombie avec ma copine. Et là-bas, j'ai vu des podcasts de personnes qui faisaient de l'organique. J'ai regardé des vidéos sur YouTube en anglais où ils parlaient beaucoup de ça. Ça, c'était en quelle année? Pour recontextualiser. C'était octobre de l'année d'après où j'ai lancé mes premières pubs. 2022. 2022 ou 3, je sais pas. Octobre, donc 2022. 22, ouais. Ouais.
Donc, en Colombie, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, bah, let's go, c'est ce que j'attendais en fait, c'était de pouvoir continuer à m'améliorer dans la création de vidéos. Et d'ADS, parce que c'est une des choses les plus importantes dans le e-commerce en général, même si tu fais de l'ADS, c'est de faire des créatives, quoi. Bien sûr. La création de contenu. C'est ça, la création de contenu. Et du coup, je voulais m'améliorer là-dedans. Je me suis dit, bon, j'ai déjà un peu de compétences là-dedans, je vais me focus là-dessus. Il n'y a pas besoin d'argent, il faut juste commander des produits et faire des vidéos dessus. Et let's go. Du coup, c'est en Colombie que je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Parce que j'avais plus du tout d'argent à ce moment-là, donc j'avais pas le choix de faire un truc organique, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, quand tu as fait ton truc organique, bien entendu, le premier mois, tu as fait ton premier million ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Ça a pris combien de temps? Du coup, je dirais, si mes souvenirs sont bons, qu'en novembre, je suis rentré. Enfin, novembre, à mon avis, mi-novembre, je suis rentré de Colombie. Il m'a fallu faire une vente. Enfin, ça a été, mais assez rapidement, genre après un mois. Mais faire du coup 1 million, 1 an et 2 mois, un truc comme ça. Après ce moment-là. Mais, enfin, non, même plus qu'1 an et 2 mois. Attends, qu'est-ce que je raconte? Là, on est en janvier. Tu sais, tu regardes même plus le temps que tu. Mais attends, là, ça fait 2 ans et 2 mois, du coup, je pense. Si je me trompe pas. Mais pour vraiment, on va dire, avoir des mois rentables. Des mois rentables. Des mois rentables, ouais. Tu veux dire mois rentables à quel. Je sais pas, disons 2-3 000 euros de bénéfice. En fait, le truc, c'est que j'ai eu rien du tout, ou presque rien pendant quelques mois, parce que je prenais les mauvais produits, je testais les mauvais produits, j'apprenais, j'étais vraiment nul au début, donc 2-3 premiers mois où j'étais vraiment nul en vidéo. Donc, les 2 mois où j'étais vraiment pas ouf en vidéo, où j'ai dû apprendre, me former à gauche, à droite, sur tous des forums et tout, sur des vidéos en anglais, aux States, etc. Et puis pratiquer un petit peu pendant 1 mois ou 2. J'ai réussi à faire une vidéo qui a fait, je pense en janvier, 2, 3, 4 millions de vues sur un produit, mais le produit c'était un stylo à encre invisible, un truc qui se vendait pour tricher à l'école, et où il n'y avait pas de marge du tout dessus. C'était un truc à 10 euros là. Ça, c'est le produit que j'aurais acheté à l'époque. Mais quand t'as 12 ans, du coup, tu peux pas l'acheter. Même à l'uni, gros, même en secondaire, gros. C'était cramé, il y avait une lampe UV. Oui, c'est trop cramé. Non, c'était trop cramé, pas pour un universitaire. Donc, la cible, c'était quelqu'un qui avait pas d'argent. Le produit, je pouvais pas le vendre plus de 10 balles. Donc, j'avais vraiment pas du tout de marge. Pas de marge, les clients pouvaient pas acheter parce qu'ils n'avaient pas de carte bancaire. Parce que la cible, elle avait 11 ans et je voyais, ils m'envoyaient des messages. Ouais, je veux le stylo, il y a moyen de me l'envoyer gratos. Ma mère ne veut pas l'acheter parce que je veux m'acheter une PS5. Il faut que je réussisse mon devoir en maths, mon interro de maths. Du coup, je recevais des messages comme ça, j'ai capté qu'il fallait que je quitte ce produit. J'étais un peu émotionnellement attaché parce que c'était mes premiers millions de vues. Mais du coup, bref, ça c'était janvier-février, à mon avis, ce produit-là. J'ai gagné 100 balles. Janvier-février 2023. Ouais, je pense. Je me perds un peu dans les dates, mais. Et puis, attends, 2023. Et t'avais fait des abonnés sur Oui, j'avais 40-50 000 abonnés, je sais pas, on pourrait regarder, mais ouais, j'avais pas mal d'abonnés. Ça s'appelle. C'est sur quoi? On peut y avoir accès là? Sur TikTok, ouais, je crois. Ok, pendant que vous parlez, je vérifie, on mettra à l'écran. Ça te dérange qu'on partage? Peut-être qu'il faudra cut s'il y a des vidéos que j'ai postées comme ça au hasard sur le truc et que c'est sur des nouveaux produits, quoi. Donc peut-être qu'il faut. Vas-y, on montre pas, on va cut. On va cut. Je regarderai. Ok. Mais du coup, cette page, pourquoi tu l'as pas juste renommée pour lancer autre chose? Parce que en fait, l'algo, au début, sur TikTok, ça va assez vite, mais au début, l'algo, il te connaît pas. Ouais. Plus tu postes des vidéos sur le réseau social, donc TikTok, plus il comprend à qui tu parles. Et du coup, si d'un coup, tu vends à des petites 12 ans et que d'un coup, tu vends, je sais rien, moi, un truc pour le genou pour quelqu'un de 60 ans, un autre exemple, l'algo, il va pas comprendre. Il va envoyer toujours aux petites 12 ans, pendant peut-être 30 vidéos. Et puis à un moment, il va se dire, peut-être qu'à un moment, il va comprendre, mais c'est compliqué. Encore plus sur Insta, mais sur TikTok aussi. En général, tu fais un compte par thématique au minimum. Donc, si tu vends des produits pour les chiens, oui, peut-être qu'il y a moyen de switcher un peu. Mais si tu vends des produits pour les chiens, puis tu vends des projecteurs Galaxy, puis tu vends des trucs dans tous les sens, ça va pas le faire. En fait, c'était plus par rapport à la social proof. Comme tu avais beaucoup d'abonnés, ça aurait pu... Enfin, les gens, tu sais, quand ils viennent, ils voient 45 000 abonnés, vas-y, je m'abonne encore. Ouais, c'est vrai, mais bon, après,
comme je te dis, en fait, ça nique tellement le truc que Ouais, c'est qu'il vaut mieux recommencer à zéro. c'est chiant de faire 20 vidéos et qu'elles flopent totalement. Pour ça, autant faire un nouveau compte, poster. Et en plus, un truc, quand tu crées un nouveau compte TikTok, souvent, il y a un boost naturel. Si tu postes tous les jours pendant une semaine, sur cette semaine-là, toutes tes vidéos vont être boostées normalement, sauf si tu as fait des trucs bizarres, mais en général, toutes tes vidéos sont sous stéroïdes, quoi. Elles sont vraiment prêtes à partir. Et du coup, si tu reprends un compte tout neuf, c'est un avantage. En plus de ça, il n'y a pas le passé du compte qui est en mode pour des petites 12 ans, tu vois. Et après, tu peux le refaire, les 50 000 abonnés. Ça se refait. Mais quand tu dis que c'est boosté, toi, tu parles du haut de ton expertise. Mais maintenant, un débutant qui crée un compte TikTok et qui veut que ça soit boosté sous stéroïdes, est-ce qu'il y a des prérequis, des éléments qu'il doit respecter en amont, tels que la musique, les hashtags ou des choses comme ça? Ouais, d'office, il y a tout ce qu'il faut savoir. Ouais, c'est ça. Il faut utiliser les musiques tendance. Il faut chauffer le compte aussi. Genre, chauffer, ça veut dire genre regarder des trucs sur la thématique. Ça, c'est ce que j'avais remarqué à l'époque. C'était, par exemple, imaginons, je veux vendre, je sais pas moi, un truc pour les chiens. Je scrolle des reels sur les chiens. Pas des reels business, pas des reels bricolage, des reels sur les chiens, vraiment. Et si tu scrolles tous les jours pendant 5-10 minutes des reels sur les chiens, même tu peux chercher des reels sur le produit pour avoir des idées et tout ça. L'algo, il comprend déjà même avant que tu postes qui tu es, parce qu'il se dit que tu es une personne de base, il se dit pas que tu es une entreprise. Et ça, c'est important qu'ils se disent pas que tu es une entreprise de base. Il se dit que tu es une personne, il se dit que tu adores les chiens. Et du coup, si un jour, la personne lambda qui poste un TikTok et qui fait que de regarder des reels sur les chiens, poste un TikTok, l'algo, il va se dire, j'envoie ça à des gens qui kiffent les chiens comme lui, qui sont exactement comme Eric qui adore les chiens. On envoie à que des gens comme ça. Et du coup, ça aussi, c'est pour guider l'algorithme, pour lui dire, vas-y, envoie à des gens comme moi qui aiment les chiens. Et comme ça, directement, tu peux avoir des bons résultats aussi. Ça, c'est un truc. Il y a plein de trucs. Il y a les musiques, il y a la dynamique dans les vidéos, des cuts, un bon hook, vraiment un truc qui attire l'attention. Parce que, comme tu l'as dit au début du podcast, les gens, l'attention, il n'y a plus du tout d'attention. On est devenus tous des zombies. On est comme ça sur notre téléphone. Du coup, en vrai, il faut vraiment un truc qui tape, qui se dise wow, genre qui recule, qui fasse wow, qu'est-ce qui se passe. Pour ça, il y a plein de techniques. Mais ouais, il y a plein de techniques pour faire ça. Mais vas-y, je vais pas en parler. Du coup, Mais après, on va quand même partager de la. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que potentiellement, si tu montres que tu es une entreprise, TikTok, ils vont peut-être, si tu montres que tu es une entreprise, TikTok va peut-être te brider par rapport à quelqu'un qui montre juste qu'il est une personne lambda, qui veut juste partager sa passion, quoi. Ouais, à 100%. Normalement, ouais, carrément. D'ailleurs, si tu fais il y a un moyen de booster les posts, les reels, les vidéos sur TikTok, il y a moyen de mettre de l'argent dessus. Et si tu le fais, tu tues ton boost naturel de TikTok. TikTok, il va comprendre que tu es une entreprise, que tu es prêt à mettre de l'argent pour que les gens viennent. Il va se dire, vas-y, c'est pas une personne lambda. C'est bon, tu vois. Sauf si vraiment tu es devenu hyper gros et hyper balèze. Et encore, je pense que je dis ça, mais je pense que c'est un léger... ça ralentit légèrement le reach de tes vidéos en organique, mais... c'est pas ça qui fait la différence de fou, parce que tu as boosté. Non plus, je pense. Mais après, ça peut aussi le tuer, je sais pas. Je le fais pas trop. Mais en tout cas, je le fais pas au début du compte, sorry. Mais du coup, par rapport justement à TikTok, comparé à Instagram, je sais que TikTok, par exemple, si tu veux publier pour les US et que tu es en France, c'est compliqué. Ouais. Donc, tu conseilles plus quoi? Instagram, TikTok pour commencer, selon dans le pays où c'est? Attends, sorry, j'ai été un peu perdu. En gros, TikTok. Par exemple, si tu as un shop aux US et que tu fais tes vidéos en étant localisé en France, ça va être très compliqué de percer sur TikTok US, non? Ouais, carrément. Ce sera pas possible. Je pense que ça va être vraiment dur. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire évidemment tes vidéos en anglais, parce que tu veux toucher le marché anglais. Et il y a quelques petits trucs. Il faut mettre un VPN anglais, dans la région où tu veux cibler les gens, donc aux States, du coup, là, pour le coup. VPN anglais. Téléphone doit être initialisé ou nouveau téléphone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je perds un peu mes idées, mais... De toute façon, t'en parleras. Ouais, la langue du téléphone, je pense que j'avais vu aussi en anglais.
Si tu utilises un VPN, il ne faut pas aller avoir 2 comptes Insta, ton compte perso et le compte, ou deux comptes TikTok, ton compte Insta perso et le compte de l'entreprise. Et switcher entre les deux avec ou sans VPN, parce que sinon, en fait, c'est l'application Instagram qui va capter que t'es pas... tu vois, l'application aura la donnée depuis l'autre compte. Enfin, il y a plein de... C'est beaucoup de petits éléments qu'il faut... Mais en vrai, c'est pas si compliqué. Le plus simple, moi, c'est ce que je fais chaque fois, c'est j'achète un nouveau téléphone. Bon, évidemment. Les gens, acheter un nouveau téléphone. Hein. Non, mais soit si, en vrai, il n'y a pas trop le choix. Soit tu t'attaques le marché français, c'est plus simple, franchement. Et si tu veux scaler, c'est que tu as gagné de l'argent. Si tu veux de base attaquer le marché anglais, acheter un nouveau téléphone ou prendre un vieux téléphone. Mais je ne conseille pas de prendre un vieux téléphone parce que ça bug et c'est trop chiant pour faire des vidéos. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc je conseille vraiment d'acheter un nouveau bon téléphone, relativement bon, pas le dernier, mais genre un bon quand même, qui est réactif, sur lequel tu peux enchaîner 15 vidéos dessus et qui ne va pas cracher toutes les 2 secondes et qui va oublier tes brouillons, quoi. Et au début, tu conseilles du coup de commencer par le marché local. Donc, si une personne qui nous regarde est au Canada, elle commence au Canada. Si c'est en Suisse, si c'est en France, etc. À fond. C'est ça que tu conseilles. Si tu es au Canada, faut pas croire que tu pourras pas toucher la France, parce que c'est un peu complexe, mais en gros, l'algorithme, première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie aux gens autour de toi et qui sont dans le même genre de vidéos que tu regardes. Donc, comme j'ai dit juste avant. Donc, imaginons tu fais des vidéos sur les chiens au Canada, sur ton produit pour chiens, j'en sais rien. Ça va tourner au moins à 50%, le reste ce sera du random, mais ce sera au Canada avec des fans de chiens. Et 99% ce sera au Canada, mais ce sera des francophones au Canada. Puis après, si la vidéo elle buzz, avec sur les 1000 personnes à qui ça a été envoyé, la vidéo est arrivée sur 1000 téléphones, si sur les 1000 téléphones il y a des bonnes stats, ça va envoyer beaucoup plus de monde, donc à 10 000 personnes, imagine. Sur ces 10 000 personnes, TikTok il va pouvoir faire plus de tests et dire attends, je vais aller voir si les Canadiens anglais ils kiffent aussi la vidéo. Si les Canadiens anglais ils kiffent aussi la vidéo, il va envoyer à plus de poches d'audience comme ça de Canadiens anglais. S'il voit que, normalement, du coup, si la vidéo est en français et que c'est des Canadiens anglais, ils vont pas regarder la vidéo, ils vont skip. Du coup, il va envoyer aussi à plus de Canadiens et à certains Français, certains Belges, certains Suisses qui parlent français. Il va voir, ça marche aussi chez les Français, chez les Belges. Chez les Belges, ça marche vraiment bien. Et du coup, il va se dire, on envoie à toute la Wallonie en Belgique. Ils vont envoyer si la vidéo a encore des bonnes stats, encore une fois. Ils vont envoyer à plus dans la Belgique. Et puis voilà, en fait, ça peut aller partout dans le monde. Moi, de base, j'avais mon site que en français, mais j'ai touché tout le monde entier, vraiment tous les continents, genre... Océanie, un peu en Afrique, un peu en Amérique du Sud, les States, partout en fait, partout en Europe, partout. Et du coup, c'est pour ça que c'est cool d'avoir un site aussi en anglais quand tu fais de l'organique et que tu fais vraiment des gros millions de vues, quoi, parce que sinon, tu perds de l'argent, quoi. Enfin, tu perds de l'argent potentiel. Du coup, ça t'est arrivé sur le marché FR de toucher d'autres régions et que ces régions-là essayent d'acheter sur ton shop FR ? Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Quand il y a des grosses vidéos, en fait, au début, ça envoie vraiment à l'audience de base, donc francophone, si tu fais des vidéos en français. Mais à partir du moment où tu dépasses 10 millions de vues, en fait, c'est pas si grand que ça la francophonie. La vidéo, si elle buzz trop, à un moment, il y aura bien... Moi, j'ai fait des vidéos qui faisaient genre 25 millions. À partir de 15-20 millions, d'office, ça s'internationalise. Et il se dit, elle explose. Elle a encore des super bonnes stats à 15 millions de vues. En francophonie, un peu à des Anglais, un peu à des Espagnols. Je vais envoyer à plus d'Espagnols, plus d'Anglais, parce qu'elle pète trop, il faut l'envoyer à tout le monde, tu vois. Et il y a aussi des trucs à savoir pour connaître... ça, ce sera à mon avis dans la formation, du coup, mais il y a des trucs à connaître pour les stats, en fait. En fait, il y a des points. La vidéo, elle est cotée en fait par l'algorithme du réseau social. Ça devient un peu complexe. Mais... c'est pour ça. C'est quelque chose en fait qu'on peut développer un peu plus. On vous parlera d'une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc restez bien concentrés pour les plus vifs d'entre vous seulement. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est un peu technique. On avait prévu de partager de la value dans ce podcast, même si c'est un peu technique. On va essayer de pas trop vous chauffer la tête, mais restez bien accrochés parce qu'on est sur cette chaîne pour partager de la valeur. Du coup, je vais te laisser continuer à développer légèrement ton truc. Et puis après, on passe à autre chose. Et puis, on va passer, pour pas trop chauffer la tête, prenez un petit café, un petit jus d'orange et posez-vous. Sur la vidéo, et moi, je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible aussi. Mais du coup, ce que je disais, c'est que
une vidéo, quand on la poste, comme je disais, elle va faire 1000 vues en général. De ces 1000 personnes, il y a des stats qui sont analysées par TikTok. Donc, c'est principalement le temps de visionnage de la vidéo. Donc, est-ce que les 1000 personnes, ils vont faire une moyenne des 1000 personnes, est-ce que les personnes ont scroll direct? Si 99% scroll, déjà, c'est mort. Donc, il y a ce truc-là, donc le taux de personnes qui a regardé complètement la vidéo, le temps de vidéo, enfin de temps de visionnage moyen de chacun, etc. Et tout ça, ça donne des stats et c'est pondéré en fait. Donc, c'est-à-dire le plus important, c'est le temps que les gens regardent, puis après, c'est le nombre de fois qu'ils ont regardé la vidéo, puis après, c'est le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de likes, etc. En fait, il y a il y a 5-6 petites stats qui sont analysées par TikTok. Okay. Et en fait, quand on connaît comment analyse TikTok, comment TikTok définit si il faut l'envoyer à plus de monde ou pas, et comment avoir un bon score, bah, du coup, tu sais mieux comment faire une bonne vidéo pour qu'elle buzz, en fait. Et donc, il faut rentrer dans la tête de Insta et de TikTok pour savoir comment ils font pour faire buzzer une vidéo. Et une fois que tu sais, bah, en fait, tu dois juste jouer avec eux. Et c'est ça que je disais, que c'est important d'avoir un bon hook, parce que c'est la base, en fait. Les gens, ils scrollent. Et donc, si tu arrives à faire arrêter quelqu'un de scroller, tu es sûr déjà d'avoir au moins des 10 000, 50 000, 100 000 vues. Donc, voilà. C'était ça que je voulais dire. Sorry, c'était un peu parti loin. Ouais, ça va, c'était intéressant. Est-ce que tu as des erreurs de débutant que tu as fait, ou aujourd'hui, avec ton expérience, tu te dis, tiens, ça c'était une erreur de débutant, je déconseille fortement 2-3 erreurs de débutant qu'il ne faut surtout pas faire en faisant de l'organique? Ouais, attends, je dois en avoir d'office. Ouais, j'ai quelques erreurs de débutant que j'ai pas fait, mais que j'ai lu, enfin que j'ai vu dans les vidéos YouTube, etc., et qu'il fallait pas faire. Supprimer des vidéos, tout simplement. Okay. Sauf si vraiment elle est hyper problématique et qu'on a été trop borderline et que tu risques de te faire ban ton compte si tu la laisses tellement qu'elle est hardcore. Alors là, oui, il faut peut-être, mais il faut l'archiver, pas la supprimer. Ça, c'est la première chose. Supprimer des commentaires, il faut éviter le plus possible. Pareil, il vaut mieux les masquer à la limite, mais pas les supprimer. En fait, tous les boutons rouges, il faut éviter. Les boutons rouges sur les réseaux sociaux, si tu appuies sur le bouton rouge, ça envoie forcément un signal rouge sur l'algorithme. Donc, si ton compte, il n'est pas très chaud, que tu as 25 abonnés, c'est bon, mets-le à la poubelle, tu vois. Bon, ça, c'est la première chose, le plus important, je pense. Et puis, il y a plein d'autres petits trucs. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Merde, je perds mes idées encore une fois. Ouais, ne pas, par exemple sur Instagram surtout, mais c'est ne pas poster tous les jours. Même sur TikTok, je trouve, ne pas poster tous les jours. Parce que l'algo, encore une fois, il a besoin d'être sûr. Bon, ça dépend des périodes, mais en tout cas sur Instagram, c'est sûr. Il a besoin d'être sûr que tu vas poster régulièrement. Si tu arrêtes de poster, il va se dire, bon, lui, en fait... Ça va rien de le pousser, quoi. Ouais, je vais pas le pousser et demain, il va disparaître, c'est bon, tu vois. Okay. C'est un bon point de toujours poster régulièrement. Et donc, un bon red flag d'oublier de poster pendant une semaine. Ah bah là, t'es mort aussi, tu vois. Tu vas jamais buzzer. Ou pas beaucoup de chance, quoi. Peu importe le temps depuis lequel t'es là? Non, pas... en fait, il y a des exceptions. C'est une règle générale, je veux dire, surtout pour les débutants qui lancent leur compte. Ben là, poster pendant 3 mois. Mais si tu as 5000 abonnés et que tu oublies de poster pendant 2 mois, bon, c'est pas la mort. Mais c'est quand même pas top. Moi, j'ai jamais oublié de poster une seule fois depuis que j'ai lancé un produit. Jamais. Chaque jour? Tous les jours, sur tous les produits que j'ai... Tous les jours, sur toutes les plateformes. C'est incroyable. Ouais. Il y a pas... C'est incroyable. Je me suis dit, ça, c'est mort parce que ça te fait perdre des points pour rien, en fait. Donc, autant être sûr d'avoir des vidéos en avance. Il y a de normal, il y a des jours où tu as des baisses de motivation, où tu n'es pas motivé, tu n'as pas envie de travailler. Mais ces jours-là, tu as 15 brouillons, tu as juste appuyé sur 2 boutons, c'est posté. Il n'y a pas d'excuse, en fait, tu vois. Ok, donc tu as plein de vidéos en brouillon au cas où. Comme ça, tu actives si tu as la flemme. C'est ça, tu en postes une, tu réfléchis même pas. Tu peux être complètement malade à l'hôpital, tu peux appuyer sur le bouton ou tu peux demander à ta maman d'appuyer sur le bouton. Maman, appuie sur le bouton, s'il te plaît. C'est vrai. C'est là qu'elle appuie sur le bouton rouge, supprime la vidéo. Non, mais... Mais du coup, ça veut dire, enfin, je pense pas, mais chacun de tes produits que tu as lancés avec tes vidéos organiques, etc., mis à part celui des gamins de 12 ans, ils ont tous fonctionné ou pas? Non, pas du tout, encore une fois. Ouais. Il faut tester plusieurs produits quand même. Après, ils ont tous fonctionné quasiment, je pense, 80% m'a ramené de l'argent. Parce que même ce stylo m'a ramené peut-être 100 € de bénéf. Donc, c'est déjà cool. Bon, c'est pas énorme, mais quand j'étais vraiment à zéro à ce moment-là, c'était un peu frustrant parce que je faisais des millions de vues, mais c'était quand même cool, 100 € en plus.
Mais il n'y a pas un produit où je n'en ai pas vendu un quasiment. Genre, il y en a peut-être 5 max sur les 25-30 que j'ai testé en organique. Enfin, les 20-25 que j'ai testé en organique. Ok. Du coup, c'est rare si tu... En fait, sur TikTok, ouais, en plus, plus le temps passait, moins il y avait des chances que je tombe sur un produit qui ne se vendait pas parce que mon œil s'affinait un peu sur quel produit allait se vendre et quel produit n'était pas... Par exemple, après que j'ai vendu les stylos, je me suis dit, bon, il faut que je fasse attention, je vais rajouter dans mon tableau, est-ce que le client a du pouvoir d'achat, est-ce qu'il n'a pas moins de 12 ans, quoi, tu vois. Et du coup, c'est vrai, c'est super important. En fait, avec le temps, tu apprends et tu sais que ce produit-là, il ne faut pas le tester. Tu le vois, tu dis, il buzz, ça peut être intéressant. Bah non, en fait, c'est encore un truc pour les enfants et je vais laisser tomber. Okay. Par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce que nous, on a plusieurs critères dans 4 qu'on respecte beaucoup. Que le produit doit résoudre un problème. Après, problème, il ne faut pas que les gens ils comprennent santé parce que souvent, quand on dit problème dans l'information ou quoi, les gens ils disent ouais, c'est santé. Non, ça peut être genre la personne, je sais pas, elle a ses WC qui sont bouchés, je sais pas, ça peut être un tas de choses. Donc, du coup, problème en croissance, pouvoir d'achat, facilement ciblable. Donc, c'est-à-dire le marché, il doit être là et c'est vraiment ça que tu respectes. Et du coup, il y a quelque chose que tu dis qui est très intéressant. Tu as fait des millions de vues, mais tu as fait 100 balles. Ça, c'était sur TikTok. C'était sur TikTok. Est-ce que c'est la même corrélation sur Instagram ou sur Instagram, c'est plus quali? Les leads sont plus quali. Enfin, les personnes qui regardent les vidéos en général sont plus quali, mais pour ce produit-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais, c'est la même audience. Encore une fois, les parents n'ont pas envie d'acheter à leurs enfants des stylos pour qu'ils plus anti-sèches. Et moi, je l'aurais fait. Hein. Tu l'aurais pas fait, toi? Pas pour mon fils. Juste pour le fun. Ah non, pas pour tes enfants. Si, pour le fun. Vas-y, t'as capté. En fait, à un moment, j'ai essayé de tourner le truc un peu différemment en mode écrire des mots secrets sur les murs, écrire ses mots de passe sur un cahier. Parce que je me suis dit, c'est un buzz, c'est mon premier buzz, j'ai un compte qui est chaud et tout ça, je vais en profiter. J'essayais de mettre genre en mode plus pour les parents, du coup, vu que j'avais capté que les enfants n'allaient pas acheter. Du coup, je mettais en mode, mettre des mots secrets, mettre la liste des mots de passe pour que personne puisse l'avoir. Bah, tu l'as, tu mets ton stylo, bam, tu vas à ton bureau. J'ai essayé des trucs comme ça n'a pas du tout pris, ça n'a pas fait de vente spécialement. Là, tu t'étais pas dit, ça y est, je suis millionnaire, j'ai des millions de vues, c'est bon là, je vais au minimum faire 10 000 balles. Si, je me suis dit, parce que quand je voyais sur le site, genre, moi j'avais jamais eu ça, même en payant vraiment genre des 200 € de pub par jour, qui était beaucoup pour moi à l'époque, ben, j'avais jamais fait genre 3000 visites en 24 heures. Et du coup, là, je voyais, hier j'ai fait 3000 visites, j'ai fait 2 ventes. J'étais à 19 € de chiffre d'affaires. Avec 3000 visites, je me disais, ça fait mal. C'est horrible. Du coup, j'étais en train d'essayer de faire des trucs, je vais essayer de brander le site. J'étais comme un fou, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais faire pour que ça marche? Mais du coup, après une semaine ou deux, j'ai capté que c'était pas un product market fit, quoi. C'est pour ça aussi qu'à un moment, le produit peut quand même un peu jouer. Genre là, bien sûr, les produits, il faut pas y aller, quoi. Celui-là, je ne conseille pas de tester, quoi. Okay. Mais du coup, par rapport à ça, ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Tu as dit que tu avais des millions de vues et tu avais 3000 visites. Et il y a combien de pourcentage à peu près qui regardent la vidéo et qui vont aller sur le site? Tu sais? Ouais, j'ai une stat, mais qui peut être complètement random. Ça peut pas non plus, c'est pas d'office. En fait, vu que c'est des humains, ça dépend. C'est random. Des produits différents, c'est des vidéos différentes. Il y a des vidéos qui vendent le produit, il y a des vidéos où c'est juste du buzz et où le produit, on le vend un petit peu. Et du coup, ça dépend. Mais moi, ce que j'ai compté, c'est genre pour 1 million de vues sur une vidéo qui vend le produit, un minimum. Donc, pas vraiment. Pas une vidéo vraiment pour on va dire buzz pour le buzz, quoi. C'est genre 1000 visites sur le site. Pour 1 million de vues. Pour 1 million de vues. C'est déjà bien en vrai, parce qu'il y a des vidéos qui font 25 millions de vues, donc tu ramènes 25 000 personnes sur le site. Si t'as un bon produit qui vend, c'est carré. Ouais, c'est bien. Je pensais que c'était un bon taux de conversion. Ouais, c'est ça. Pas mal. Et tu peux avoir un super bon taux de conversion avec du Insta, et avec TikTok, ça peut être vraiment correct aussi. Et tu peux faire encore plus de vues, je dirais, sur TikTok. Même si les leads sont moins qualifiés, ça peut vraiment... En plus, tu peux faire les deux en même temps. Donc, à tout moment, tu peux avoir 10 millions de vues là, 10 millions de vues là. 20 000 visites, du coup. C'est bien, hein, 20 000 visites. Si tu arrives à faire 1 € de chiffre d'affaires une visite, ce qui est la moyenne. C'est 1 € par visiteur. 20K, tu fais au moins 50% de bénéfice en organique, plus ou moins. Tu fais 10K avec 2 vidéos. Et tu peux, si tu bombardes 3 vidéos par jour sur Insta et TikTok, et que tu as un produit un minimum correct, qui se vend avec un peu de marge, etc., tu peux facilement du coup taper tes 10K par mois. 10K facilement. Du coup, là, c'est génial parce que ça veut dire que même si une personne n'a pas de budget, alors un budget de 0, et qu'elle reste sur le marché francophone, qu'elle a un téléphone, elle peut commencer à faire ses premiers centaines, voire milliers d'euros, premiers milliers d'euros de bénéfices, quoi. Ça, c'est vraiment génial. À fond. Et puis après, réinvestir dans
des pubs s'ils veulent ou dans n'importe quoi pour scaler encore plus. Sachant qu'en plus, du coup, ils auront récupéré plein de créatifs qui pourront tester en pub. Et ils auront vu lesquels fonctionnaient mieux que les autres. Donc c'est top. Vraiment, c'est cercle vertueux, quoi. Ça, ils auront dire, le product market fit avant tout le monde, en vrai. Puisqu'ils ont la créa qui marche, tout. Et ce qui est bien, moi ici dans mon cas, c'est que en plus, ça se fait petit à petit, on va dire. Même si ça a été un peu du jour au lendemain, tu as le temps d'améliorer, tu as le temps de faire petit à petit, sans stress. Et si ça flop, c'est pas grave parce que ça flop jamais vraiment. Mon pire mois, c'était peut-être 9K de CA. Depuis, et j'étais complètement ailleurs, j'étais pas du tout en train de travailler en fait. Et juste, j'avais des brouillons, je les postais, quoi. Mais du coup, c'est incroyable, tu peux jamais vraiment flopper. Alors que peut-être qu'en ads, tu pourrais te dire, si t'es débutant, ça marche vraiment bien. Et puis après, ça flop, tu te dis, en fait, là même, je perds de l'argent tous les jours. Est-ce que vraiment je vais brander le produit? Est-ce que vraiment je vais prendre du stock? Alors que moi, je suis sûr que je vais le vendre un minimum, tu vois. C'est ça. Je suis sûr que je vais le vendre, je peux faire mon branding tout doucement, avancer tout doucement, pour créer une marque petit à petit, sans stress. Je sais que ça va se vendre tant que j'abuse pas et que j'en commande pas 100 000 unités. Je sais que si je reste raisonnable et que j'avance petit à petit, je peux brander le truc petit à petit. Ça va jamais se stopper, en fait. Et au niveau des ads, est-ce que tu voles plutôt le contenu qui existe ou est-ce que tu crées ton propre contenu? Ça, c'est intéressant. Du coup, ça dépend. Il y a plein de manières. J'ai testé plein de choses. Mais j'ai testé plein de choses, mais je m'inspire de ce qui a fonctionné sur le produit que je veux tester, que j'ai décidé de tester. Donc, ma manière de faire, c'est d'abord, je cherche tous les produits. Dès que je trouve un produit, je regarde toutes les vidéos sur le produit dans toutes les langues, en espagnol, en russe, enfin pas en russe, mais parce que je pense pas qu'ils fassent beaucoup blindés de drop, je sais pas. Mais en espagnol, en anglais, en français, en allemand, en néerlandais, je récupère tout. Je mets tout dans mes enregistrés. Donc sur TikTok, j'enregistre tout. Toutes les vidéos qui font plus de 100 000 vues, un truc comme ça. Et puis, à partir de là, je prends toutes les meilleures, je les mets dans mon tableau et sur mon ordi. Et une par une, je vais faire la créa, la même chose, mais avec mes plans à moi. Parce que si tu prends les plans de la concu, en fait, l'algorithme le voit en général. Et du coup, TikTok te banne ton compte. Et même si c'est pas la première vidéo et que la première, elle marche un peu, après 10, 15, 20 vidéos que tu voles à des gens partout, ils vont te dire c'est bon, 0 vue, tu vois. Et du coup, je fais toujours mes vidéos sur TikTok et sur Insta. J'avoue que parfois, je ship un petit peu. J'ai toujours un mix, une cuisine à ta sauce, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, en fait, je ship. Après, je ship plus puisque le produit, il est brandé. J'ai pas intérêt à montrer le produit qui n'est pas brandé. Parce que moi, j'envoie un produit brandé, une marque, etc. En fait, du coup, je fais moi-même mes vidéos et c'est pas très compliqué. On pourrait se dire que c'est vraiment beaucoup, 3 vidéos par jour, etc. sur tous les canaux. En fait, c'est juste des petits remixes où tu changes un peu la musique, tu changes les phrases d'accroche, tu changes un petit peu les hooks, tu changes des plans un tout petit peu et tu fais plein de remixes en fait. Et du coup, ça va super vite. C'est des vidéos de 7 secondes. Donc, Puis j'ai envie de dire, c'est pas, tu sais, par rapport à un taf classique où tu dois faire la vaisselle ou quoi, c'est bon quoi. Tu prends ton téléphone, tu fais 2-3 vidéos par jour, c'est pas trop demandé, quoi. C'est ça. Ouais, non, c'est chill. En gros, combien de temps tu travailles par jour vraiment? Là, non, franchement, je taffe quoi. Enfin, bon, là, je suis en vacances, mais sinon, en vrai, c'est vrai que ça va encore. Je dirais entre 3 et 5 heures. Pour faire 3 vidéos du coup? Non, pas pour ça. 3 vidéos, ça me prend 3 vidéos là. Ouais. Ça me prend rien. En plus, j'ai tous les plans. Donc là, moi maintenant, 3 vidéos, si je veux vraiment les faire vite, je peux les faire en 10 minutes. Ah ouais. Mais si je veux. Pour potentiellement des millions de vues. Potentiellement 1 million de vues sur une des 3, on sait pas. Après, moi, je comptais souvent. C'est ouf. À partir du moment où j'étais quand même un minimum bon dans les créatives et que j'avais compris comment ça fonctionnait, après 30 vidéos, j'ai plus ou moins au moins 1 million de vues. Toutes les 30 vidéos. Donc en 10 jours, 1 million de vues. 1000 visites. Sur un canal. Donc sur Insta, TikTok. Donc ça veut dire si tu as 1 euro par visiteur, tu as un minimum 3 000 euros de bénéfice par mois. Ouais. Si on calcule comme ça. Ouais, c'est le minimum parce que des fois, il y en a qui vont taper 25 millions ou 7 millions. Donc ça explose la moyenne. Tu vois. Mais du coup, qu'est-ce qui te rapporte plus d'argent? Insta ou TikTok? Insta quand même. Hein. Ouais, Insta quand même. Parce que je fais au moins autant de vues, même plus. Et les leads sont plus qualifiés, donc c'est quand même mieux. Mais j'avoue, d'office Insta. Insta, je dirais 75-25, un truc comme ça.
Ok, bah c'est parfait. Bah là, on va continuer après, les amis. On fait un petit tour, on vous montre un peu les environs et tout. On va faire une petite pause, histoire de boire un peu d'eau, etc., de souffler un peu. Et dans la deuxième partie, on va continuer. Donc, on va partager un peu de tips. On va montrer les résultats de Benoît. Donc, restez bien. Et puis, Montrer son shop. et puis on aura, je pense, une surprise qui va vous plaire. Donc, pour ceux qui sont restés jusque-là, bravo, félicitations à vous, parce que ce qu'on va vous proposer ici va vraiment vous apporter énormément de valeur et potentiellement beaucoup d'argent. Donc, restez bien focalisés. On se retrouve dans quelques secondes. Du coup, les amis, pendant la pause, voici ce qu'on voit. Donc, petite vue sur la jungle à Koh Samui en Thaïlande. Il fait bien beau. Il fait combien de degrés actuellement, les gars? 30? Plus de 30. Donc, on est là avec Benoît, James et puis Alpha qui est à la caméra. Donc, désolé si c'est mal cadré. Voilà, je pense. On va prendre 5 minutes de pause et puis c'est reparti pour le podcast. Ok les gars, donc on est de retour. James, qu'est-ce que Benoît il nous a dit? Bah, en gros, on a discuté avec Benoît pendant la pause et il a dit qu'il allait vous montrer son shop, son produit, un peu tout, en fait, toute sa marque, etc. Donc Benoît, je te laisse tout montrer. Non. Non? Non, c'est une blague, mais ouais, il veut bien par contre vous montrer ses résultats, etc. Bon, son produit, son shop, tout ça. Je pense quand il sera à peut-être 5, 10, 15 millions et que tu vas vraiment dominer le marché, à ce moment-là, peut-être que tu vas dire, bon les gars, voici le shop dont je parlais, quoi. Ouais, si j'y arrive sur ce Ou peut-être à la fin du podcast, qui sait? Non, je crois pas. Ah, peut-être pour ceux qui restent jusqu'à la fin, vas-y. On sait pas. Vas-y, comme ça, tu vois. Peut-être pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y aura Benoît, il va montrer le produit, la marque, Allez etc. savoir. Mais du coup, ici, ce qu'on va faire, est-ce qu'on va un peu parler, enfin, on va pas trop s'attarder sur la technique, mais est-ce que tu peux nous dire, au niveau de tes comptes, tout confondu, sur Insta et autres, tu as combien d'abonnés à peu près sur tes comptes? Tout confondu, sur ma marque actuelle ou tous les trucs confondus? Ouais, sur ceux qui te rapportent le plus gros, on va dire. Insta et TikTok ensemble. Après, il y a de l'overlap, non? Il y a du chevauchement. Donc, si on focalise, je sais pas, juste sur Insta, par exemple. Insta, ouais, entre 400 et 450 000, je crois, un truc comme ça. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et ça apporte à peu près... tu peux nous donner une fourchette, hein. En termes de chiffre d'affaires et de bénéfices par mois, une fourchette, juste pour que les gens aient une idée minimum, maximum. Mais avec l'organique, je sais plus dire exactement, parce que maintenant, j'ai mêlé un petit peu ça avec de l'ADS. Ok. Mais je dirais entre 30 et 50 000 de CA en organique, d'office. Ah, c'est magnifique. Et tu as combien de pourcentage de bénéfices? Là-dessus, vers 55, un truc comme ça. C'est pas mal. Ben, vers 60, mais vu qu'il y a des moments où il y a des promos, etc., ça descend à 45, et du coup, on va dire 55. Ça, c'est intéressant, parce que tu as beaucoup de gens qui disent en drop, il n'y a pas moyen de faire plus de 20% de bénéfices. Ceux qui vous disent qu'ils ont fait plus de 40%, c'est du bullshit. Mais là, tu prouves le contraire, parce que tu es en organique, tu ne payes pas des ads, et du coup, le bénéfice, il est beaucoup plus élevé que si tu payais des coûts par achat, quoi. Ouais. Donc, c'est possible de faire du bénéfice de 40-50% en drop. Ouais, à fond. 40 d'office, large. Même en payant le SAV, quelqu'un qui gère les emails, des freelances. Tous les frais et tout. Ouais. Tiens, du coup, juste par rapport au SAV, tout ça, c'est toi qui gères ou c'est quelqu'un d'autre? Non, j'ai délégué ça il y a 1 an et un petit peu. 1 an et 3 mois. Quand ça a commencé à fonctionner, en fait. Ok, t'as direct délégué. Le premier mois où ça a fonctionné, quand je faisais des mois, genre 3 000 de CA, je le faisais moi-même. Et puis le mois d'après, c'était genre 45 000, je crois, le premier mois où ça a vraiment bien marché. Du coup, là, je l'ai fait un peu moi-même, mais j'ai vite cherché quelqu'un pour le faire parce que je le faisais mal, c'était le bordel, je pouvais plus avancer dans les tâches importantes, en fait. Et tu as délégué à quelqu'un de ta famille ou un agent virtuel? Dans un premier temps, ma copine m'a aidé. Dédicace, Annelle. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est bien que tu le dises. Tu taffes avec elle, tu peux un peu développer après. Ouais, là, du coup, elle aussi, elle se lance et elle m'aide beaucoup sur mes projets et tout. Elle-même, c'est elle qui gère tout l'organique maintenant. Moi, je l'ai délégué et juste je check un petit peu avec elle, mais elle sait le faire parfaitement. Ah ouais, c'est magnifique ça. Et ouais, franchement, même des fois mieux que moi. Elle est en balèze. Et donc, ça, j'ai de la chance, énormément de chance. Et du coup, je peux me concentrer sur l'ADS payante de mon côté depuis quelques mois, quoi. Putain, c'est ouf, parce que toi, t'as quel âge? 24, 25? 25 là. 25? Et ta copine, elle a quel âge? Elle a 21. Putain, les gars.
Bon, moi, je me casse, les gars. Je me casse. Non, mais c'est incroyable parce que, tu sais, t'as beaucoup de gens qui ont 30 ans, 28 ans, enfin, qui se trouvent des Qui se disent excuses. c'est trop tard. Voilà. Et là, tu vois que c'est un business, il n'y a pas d'âge, quoi. Comme il dit Kylian Mbappé, on s'en fout de l'âge. Tu On vois. parle pas d'âge. Parle pas d'âge ici, tu vois. Et c'est super intéressant parce que dans la vingtaine, quoi, t'as déjà réussi à créer, on va dire, ta liberté financière, parce que c'est le cas là. Là, t'es en train de faire un tour du monde, entre guillemets. T'as un peu voyagé un peu partout pour voir un peu où tu veux t'installer. On va pas dire où tu veux t'installer, parce que peut-être t'as envie de garder ta confidentialité, mais voilà. Mais ouais, c'est super intéressant, quoi, aussi jeune. Chapeau. Ouais. En vrai, en 2 mois, ça c'est intéressant quand même parce que elle a commencé en janvier à m'aider à faire l'organique, etc. En 2 mois, franchement, elle avait déjà quasiment tout repris, elle savait tout faire, etc. En plus de ça, elle m'aidait pour le côté CM. Donc en fait, si tu appliques les conseils, bah, tu sais le faire, en fait, elle sait le faire là. Le côté CM, Community management, pour que les gens Ça, comprennent. elle m'aidait en fait, parce qu'elle a le côté artistique, etc., plus que moi, donc elle fait des plus beaux designs. Donc ça, de base, c'était ça qu'elle devait faire pour m'aider, parce qu'elle voulait se lancer en freelance, etc. Donc je lui avais dit, ah, ben, moi je cherche une CM, et moi, elle se lance en CM. Du coup, bah, ça a bien matché, elle m'a aidé là-dessus. Ok. Donc ça, c'est différent de tout ça, mais j'en avais besoin pour encore plus scaler le truc. Et par contre, le côté organique, faire les vidéos, etc., bah, toute la partie ramener du trafic avec l'organique, en 1 mois et demi, 2 mois, franchement, elle avait mon niveau quasiment, même limite. Là, maintenant, elle est, je pense, plus forte que moi, où on a plus ou moins le même level. Oh ouais, incroyable. Parce que bah, moi, je le fais plus trop depuis quelques mois. Et du coup, bah, ça montre qu'en soi, en 2 mois, si tu charbonnes un minimum, elle a travaillé quand même, et que tu appliques les conseils, même 2 mois, je suis gentil, en 1 mois, tu peux vraiment avoir les compétences pour faire des bonnes vidéos. Comme je dis, je le fais plus, en fait, c'est elle qui le fait. Incroyable. Et du coup, on fonctionne avec des commissions, etc. Mais du coup, elle est en train d'essayer de lancer ses shops à elle, etc. Parce qu'elle a la compétence maintenant, elle sait le faire en 2 mois. Tu vas prendre des commissions sur ses shops. Non, au début, on sait ça. Et puis, je t'ai dit, vas-y, vole de tes propres ailes. Ouais, en vrai, c'est cool pour elle d'avoir son propre truc à elle. Je pense que ça lui tient à cœur, du coup. Comme ça, elle a son ego aussi, du coup, elle a envie d'avoir son truc. Elle a raison. Mais si ça fonctionne pour elle et qu'elle se dit, bon, Benoît, j'ai plus le temps de gérer ton shop, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je trouverai quelqu'un d'autre et tant pis, je me débrouillerai. Tu anticipes déjà par rapport à quelqu'un d'autre? Ouais, je sais pas trop. J'anticipe pas trop, non. Je verrai bien. Au pire, je trouverai une solution, je trouverai quelqu'un qui fera la vidéo, on en fera moins. Je sais pas, j'espère qu'elle restera. Au pire, même, on deviendra encore plus associés pour qu'elle reste avec moi. Je verrai bien. Parce qu'elle est devenue quand même un peu indispensable dans le truc, quoi. Et du coup, il n'y a pas de tension par rapport au taf, le fait de taffer avec sa copine, etc. Il peut y avoir des tensions? Ouais, à des moments, c'était quand même compliqué. Mais ça a été, on gère ça bien et même ça, du coup, ça nous aide dans notre couple à avoir encore une meilleure communication. C'est vrai. Ouais, parce que je me dis, si vous êtes en froid, il n'y a pas de vidéo. Tu dis, attends, tu sais, c'est difficile. Comment séparer le professionnel du relationnel? Ouais, de ouf. Parce que les deux sont mélangés. Si tu es en froid au niveau relationnel et que vous travaillez professionnellement, ça impacte, tu vois. Et c'est pour ça que je pose cette question. Bah, du coup, moi, j'avais peur de ça aussi. Et du coup, ce que j'ai fait au début, on parlait que sur Telegram. Ah ouais? On parlait que sur Telegram, ouais. Vous étiez genre à côté? Bah, on était dans la même maison et on parlait sur Telegram. Genre, on se faisait des vocaux comme si on était une team. Parce que j'avais pas envie que... Pour le côté professionnel, pour pas mélanger... Ouais. J'ai envie que ce soit carré. On n'est pas en mode amoureux, tu vois. On est en mode collègue. Mais après, au fur et à mesure, on n'arrivait pas parce qu'on en parlait dans la vraie vie. On était en mode, et du coup, ça doit être chelou. Et du coup, on a essayé, mais là, maintenant, on a laissé tomber. En soi, on n'a pas besoin de se parler beaucoup. On n'a pas besoin de se parler beaucoup. Maintenant qu'elle sait tout faire, en fait, qu'elle gère total, bah, en vrai, c'est génial. Une promo, je lui envoie un petit message sur Telegram, je dis promo ce jour-là, c'est ça le code promo, tel %, bam, et je sais qu'elle gère le truc, et puis on check à nous deux vite fait le design, et c'est tout, quoi. Ouais, en fait, maintenant, c'est plus de l'organisation, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis on se fait une petite réunion de temps en temps, on devrait en faire plus souvent, mais une petite réunion, genre une demi-heure, 1 heure, où on regarde, peut-être qu'on pourrait pivoter plus sur ça, tester ce produit-là en plus, tu vois, on réfléchit ensemble. C'est bien. Ouais, ça a des côtés, on va dire, bon, c'est pas vraiment des côtés négatifs si vous gérez bien, mais il y a également des côtés positifs dans le sens où, vu que c'est ta copine, elle va se donner à fond pour que ça fonctionne, parce que le revenu, il revient au foyer au final. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je me dis, si un jour elle veut bouger ou quoi, je lui mettrai encore plus pour qu'elle soit bien et que ça reste entre nous, en fait, plutôt que de donner à quelqu'un d'autre. En plus, j'ai confiance en elle. J'ai plus confiance en elle que n'importe qui que j'engagerais que je connais pas. Ou elle manage la nouvelle personne, elle lui explique tout, et puis comme ça, vous êtes... À mon avis, ce sera plutôt comme ça, en mode, elle passera manageuse de l'organique,
elle prendra ça comme pour le management et on sera manager tous les deux en même temps de l'organique, on essaie de trouver quelqu'un petit à petit, mais je lui fais confiance, de toute façon elle va pas me laisser du jour au lendemain, c'est bien. Et au pire, je sais toujours faire des vidéos, mais... Et les gars, à 21 ans, j'aurais bien aimé avoir un pote comme Benoît. Benoît, engage-moi que je... mais après, non, mais je suis c'est très incroyable. content aussi de l'autre côté d'avoir eu ma copine qui était aussi déter. Parce que c'est une chance énorme pour moi aussi par rapport à ça aussi. Parce que c'est dans les deux sens en vrai. Ouais. On se donne tous les deux à fond de la force. Tu vois. Elle m'aide à fond, je peux encore plus scale facilement grâce à elle. Okay. Et elle, je l'aide à voler de ses propres ailes, elle apprend les compétences, elle peut sereinement se lancer dans le business en ligne, plus sereinement que moi je l'ai été. Quoi. Okay. Donc c'est gagnant-gagnant à fond. Et sa détermination, ça vient d'où Je pense, en vrai, elle a un petit ego quand même. Déjà, et puis je pense, en vrai, même c'est pas. Enfin, je pense qu'elle est alignée un minimum avec ce qu'elle veut faire. Elle m'a vu, et du coup, je pense qu'elle duplique un petit peu, tu vois. Elle essaie de. Je pense quand même pas pour faire le mec ou quoi, je pense que du coup, je l'ai un peu inspiré à faire ces trucs-là, j'imagine. Mais même elle me l'a déjà dit, tu vois. Et du coup, des fois, même quand elle fait pas assez comme moi je sais, elle s'en veut. Elle est en mode putain. J'écoute pas assez de podcasts, je lis pas assez de livres, nanana, je crois que je vais pas réussir du coup. Et je dis, bah si, t'inquiète, on est différents, tu vois, chacun sa réussite, chacun son chemin vers la réussite. Juste, on vient pas du. Enfin, on est différents, c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, je pense que j'ai dû quand même l'inspirer, tu vois, par rapport à ça. Mais du coup, quand elle a commencé, elle a pas connu vraiment les échecs, du coup. Si, les échecs, tu veux dire pour elle, son parcours non, de toi, enfin, quand ça marchait pas. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc si, elle a connu. Ouais, elle t'a connu depuis le début, juste le dans le hustle. Rien du tout, ouais. Okay. Et à ce moment-là, elle m'a donné à fond de la force, et donc trop cool. Et, ça, c'est cool. Et puis, ouais, elle m'a connu pendant 1 an en galère, vraiment. Enfin, en galère, ouais, quand même, j'étais en galère. En plus, j'étais tout le temps dans mes pensées, tout le temps à penser business. C'était pas non plus le plus chouette, et elle m'a quand même donné full force. Donc si, elle m'a connu en galère quand même. Ouais, du coup, elle a vu que ça marchait pas. En plein milieu des échecs où elle se disait, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fous? Et elle me disait aussi, elle se disait au fond d'elle, à ma vie, putain, merde, le pauvre, qu'est-ce qu'il fout? Elle me disait, ouais, d'office. Elle y croyait quand même un peu au fond d'elle, et elle me disait, en face, elle me disait, allez, come on, tu vas le faire, je crois en toi, ça va aller et tout. Ouais, donc c'était génial. Trop bien, quoi, vraiment, c'était trop bien. C'est génial, parce que nous, on connaît certaines personnes, limite, ça allait partir en divorce avec leur conjoint, leur conjointe. Parce qu'au final, tu es entrepreneur ou entrepreneuse, ton mari ne comprend pas ou ta femme ne comprend pas. Ça marche pas. Ils veulent bien te laisser un peu de lest, mais à un moment donné, ça va pas marcher du jour au lendemain. Ils se disent, mais tu fous quelle connerie à dépenser de l'argent là-bas. Et c'est dommage parce que la personne, elle était peut-être à 5 mois de réussir ou à 1 année de changer sa vie. Un jour, et puis, voilà, si tu n'arrêtes pas, on va divorcer, machin. Je trouve ça dommage, tu vois. Je trouve ça dommage aussi à fond. Mais c'est juste que voilà, la personne n'a pas la même vision et du coup, c'est compliqué. Ouais, c'est comme ça. Je crois que c'est qu'il faut divorcer. Hein. Franchement. Toi, tu penses, si ça se passe comme ça, tu dis, hey, ciao. Si à un moment... c'est compliqué, c'est compliqué d'office. Si t'as pas la même vision, que toi tu crois à fond, que l'autre elle croit pas, c'est ça. C'est bon. Mais toi, c'est simple, t'es jeune, je veux dire, vous n'avez pas d'enfants. Mais genre, imagine, t'es avec une personne, compliqué. Vous avez 2-3 enfants ensemble. Moi, je crois que de toute façon, c'est la séparation. C'est mort. Si la personne a vraiment, comme moi j'avais à l'époque en tout cas, la vision et en mode je veux ça, et c'est ça, c'est sûr que ça pourra pas aller parce que t'as ta vision, c'est vrai, une vision complètement différente. Peu importe enfant, mariage, n'importe quoi, ça changera rien. Si ta vie de rêve c'est ça et que la personne ne le voit pas du tout, c'est ça. Mais le pire en fait c'est que souvent t'as la vie de rêve que tu vois devant toi, l'autre elle voit la vie de rêve aussi la même, elle veut la même, mais elle voit pas la possibilité d'y aller, elle voit pas le chemin, elle est pas aussi matrixée. Et du coup ça casse parce qu'elle n'a pas la vision et qu'elle ne fait pas assez confiance. Pour moi, c'est un problème de confiance. Si tu n'as pas confiance en l'autre assez, c'est que vous ne devez pas être ensemble. Et même, tant pis, si vous êtes mariés, il faut se séparer. Tu vois. C'est que la personne ne te fait pas confiance. Moi, je ne lui fais pas confiance si elle ne me fait pas confiance. Ouais, c'est vrai. Tu crois pas en moi, vas-y, ciao. Ouais, t'as raison. Moi, je suis du même avis. Hein. Ouais. Toi, t'aurais fait pareil, non? Pareil. Ouais, moi, j'aurais fait pareil aussi, les gars. Sans pitié, hein, je suis désolé, mais voilà. Ouais, après, je peux comprendre les personnes qui font des concessions. Voilà, tu vois, ça dépend vraiment de la situation, mais encore une fois, on parle de notre point de vue, on parle pour nous. Moi, j'aurais dit ciao. Quoi. Mais c'est compliqué en tout cas. Ouais.
surtout après, quand tu as des enfants, tu sais, la femme, elle préfère être la sécurité, les choses comme ça, avoir la maison, Ouais, c'est pour avoir ça un que je comprends. CDI pour acheter une maison, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Et quand tu es entrepreneur, en vrai, je trouve que c'est compliqué de vivre avec un entrepreneur si tu n'as pas la mentalité pour être avec, quoi. Ouais, Parce donc, que le moindre doute, le moindre problème, tu vas péter un câble. Bah, nous, on aime le danger. Ouais, nous, c'est différent. C'est... mais Les sachant femmes, que elles aiment le... enfin, même toi-même, quand tu es Ouais. au début dans le process, tu as des doutes. Donc si Ouais. ta moitié elle doute de toi, c'est chaud. c'est compliqué, ouais. C'est soit tu arrêtes ton projet, soit tu arrêtes ton couple. C'est tout. C'est ça. Ok, Ouais, donc... faut prendre une décision, quoi. Putain, c'est génial que vous taffiez ensemble et que ça se passe bien. Franchement, on espère que ça va continuer. Ça va continuer parce qu'on vous a rencontrés, on a été manger au sushi ensemble. C'est cool. Et c'était vraiment génial. Ta copine a l'air vraiment cool et vous matchez bien ensemble. Donc, tu regarderas ce podcast, tu lui montreras, tu diras hey, on doit être soudés là. J'ai Nel, dit, je fais regarde. une dédicace avant de partir. Ouais, on doit être soudés là. On lui fait, enfin, fais-lui une dédicace. Ah, mais je lui en ai fait une redédicace, Nel. Ok, bah voilà, c'est bon, tranquille. Du coup, parfait. Donc, pour ceux qui pensent que l'organique ne peut pas les amener loin, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo, tu sais, il y a plusieurs formations qui parlent de l'organique, mais après les avoir vues, c'est un peu à la va-vite, Ouais, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Quelles sont les qualités qui sont requises pour réussir justement dans l'organique? Est-ce qu'il y a des qualités, tu te dis, si tu n'as pas ces qualités, mec, vaut mieux que tu te lances pas en organique et que tu fasses de l'ADS, quoi. En vrai, tout staff, hein, pour moi, c'est des qualités de base qu'il faut pour réussir dans le business. Si tu les as pas, tu peux faire de l'ADS, tu peux faire ce que tu veux et tu réussiras jamais dans rien. Ok, C'est juste être persévérant, travailler. C'est tout. ok, persévérant. Et travail. écouter et être enseignable. Donc écouter ce que quelqu'un qui a un level plus haut que toi fait et faire ce qu'il te dit. Ça. Pas te dire ah ouais je sais mieux que lui alors que t'as aucun résultat. Tu vois. Et ça c'est ce que tout le monde fait. Ça, je connais tout sur tout. Ouais, Pourquoi j'irais l'écouter? c'est ça. Ouais, c'est ouf, c'est incroyable. C'est juste ces trois trucs là, travailler, écouter ceux qui sont plus loin que toi. Ok. Et je sais plus ce que j'ai dit, être persévérant. Ouais. Juste ça. Ok. Donc maintenant, en parallèle de l'organique, comme tu l'as dit, tu fais des ads pour scaler, pour faire grossir ton business plus vite. Ouais. Ok. Ouais, Ça fait combien de temps? Là j'ai commencé mais c'était très doux. Enfin vraiment j'ai commencé doucement en décembre, donc ça fait 1 an. Mais c'était vraiment au ralenti pendant longtemps, et puis pendant quelques mois. Là j'ai vraiment remonté en mai je crois, mai-juin. Ok. Et là ici sur le Q4 j'ai scale en ads quand même un petit peu, c'était quand même cool. C'était un beau Tu Q4. m'avais dit, Ouais, j'ai fait un bon Q4. Quasi un tiers du CA total, donc c'est cool. Ok. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Toi, t'es un gars, tu te formes constamment. Tu vois, tu te formes constamment. Donc, ça veut dire que tu as rejoint d'autres formations. Tu as aussi un peu checké notre formation aussi. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Par rapport à toutes les formations qu'il y a ou... Ouais, par rapport à notre formation, par rapport au fait de se former, etc. Bah, il faut se former à fond, surtout au début, mais même tout le temps en vrai, parce que sinon tu t'évolues moins vite. Moi j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai acheté plein de formations, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder. Ouais. Mais moi j'ai kiffé à fond dans votre formation, c'était la partie mindset, ça j'ai vraiment kiffé. Ok. Je trouvais ça intéressant. Ouais, ça fait la différence. Ouais. Bah, en fait, c'est la base. Mm. C'est là que tout commence. C'est dans la partie mindset. Et souvent, on se demande, mais je veux la pratique, je veux nanana. En fait, le seul truc qu'il faut, c'est écrire tes rêves sur un papier Ouais. et le faire tous les jours pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est Au bout bon, d'un moment, tu as ça déjà va. gagné. Ouais, À bien partir du sûr. moment où tu as écrit, je veux être millionnaire, je veux nanana, que tu l'as fait, tu l'es, tu vois, c'est bon. Il faut juste travailler, après, faut pas. Ouais, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et justement, avec James, on a coaché énormément de personnes. Et on s'est rendu compte d'un truc. Tu nous dis ce que tu en penses. On pense que pour réussir dans le business, tu dois avoir 3 choses. L'état d'esprit, Ouais. les compétences et le cash flow. Ou en tout cas, même si tu n'as pas les compétences, avoir les compétences de déléguer aux bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as l'état d'esprit, pas de cash flow, c'est difficile. Du coup, il va falloir aller chercher les compétences et ça demande du temps, comme tu l'as fait. Ouais, Tu vois ça, ouais. Si tu as le cash flow, les compétences, tu n'as pas l'état d'esprit, c'est mort. C'est mort, ça. Il y a beaucoup de gens qui avaient l'argent et pourtant leur projet, ça flop, tu vois. Ouais. On prend l'exemple des frères Wright, c'est avec l'avion, tout ça. En face, ils avaient des concurrents qui avaient beaucoup plus de finances, Ok. beaucoup plus de tête. Ouais. Donc, il y avait les compétences, il y avait le cash flow, mais il n'y avait pas l'état d'esprit. Ouais. Les frères Wright, ils avaient l'état d'esprit, ils avaient un peu de cash flow, ils avaient un peu de compétences et ils ont fusionné les 3 et on pense que dans le business, c'est pareil, tu vois. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? ouais, full, à fond. Bah, mindset d'office.
Il faut d'office le mindset, C'est important. sinon c'est mort. Et ouais, les compétences d'office. Bah, du coup, quand tu pars de zéro et que tu n'as pas d'argent, bah, juste tu as ton mindset et tu vas à la guerre pour Tu as avoir tout, les compétences. c'est Et ça. puis c'est bon. Et puis Et tu auras le puis, cash t'as flow. le cash flow. et C'est t'es ça, bien. une fois que tu as l'argent, Ouais, Et c'est vrai. après, tu vas plus loin. Ça s'arrête jamais vu que tu as de plus C'est en ça. plus de compétences. Enfin, Ok. ça s'arrête à partir du moment où tu arrêtes de te former. Bien sûr. Et cette pyramide, Et- du coup, elle est même fausse dans le cas de l'organique, maintenant que j'y réfléchis. Là. Par rapport Parce aux que trois si trucs. tu as de l'état d'esprit, Mm. tu vas chercher les compétences. Forcément, tu as l'état Ouais. d'esprit. Tu n'as pas besoin de cash flow. Tu es Ouais, un organique. ouais. Donc, ton niveau de cash flow, en tout cas, dont tu as besoin, il est plus petit. Tu auras peut-être Ouais. besoin de cash flow pour payer ta boutique Shopify. Bah, Allez, 1 euro premier mois ou les 3 premiers mois Ouais. selon Après, les produits, la tu période les de commandes l'année. sur Amazon et après, tu les renvoies. Voilà. Ouais, il y a Donc- vraiment besoin de rien. Donc, tu as besoin peut-être de Ouais. 100 balles pour commencer en tout et pour tout et de ton temps. 100 balles, ouais, t'es bien. Ouais, 100 balles. 100 balles, tu peux faire un défi de 120 jours où tu peux tester les drops. Quoi. Ouais, grave. Et là, 120 jours, ça fait 4 mois. 4 mois où tu postes Ça tous va. les jours 3 vidéos par jour. Ouais, si t'es déter, C'est- tu peux même- pas ne pas. Même si t'es un pas chiffrer. boomer, que t'as 50 ans, que tu sais même pas comment utiliser un téléphone, à un Ouais. moment, après Ouais, tu Ah, restes- après 120 autant fois de- 3, ça fait ça. 360 vidéos. Ouais. Bah, tu vas bien en faire une qui fait allez, 100 000 vues, 200 000 vues. Tu vas bien faire Bien quelques sûr, ventes bien pour sûr. rembourser ces 100 euros au moins. Quoi. Ouais, mais c'est clair. Et tu auras atteint un minimum les compétences où tu seras presque, même si tu es le plus gros boomer de la Terre. Quoi. Ok. Ouais, c'est. Non, c'est ça. Je Du pense. coup, ouais, franchement, full value. Après, je pense qu'on va encore en distribuer selon le temps qui reste. Là, maintenant, on va parler chiffres, mec. Tu connais, on va parler chiffres. Il y a beaucoup de gens sur YouTube, etc. Nous, quand on invite une personne, on aime bien que la personne montre ses chiffres. Parce que malheureusement, quand tu connais un peu l'envers du décor, il y a énormément de personnes qui viennent en interview, c'est des trucs arrangés, des machins, des tchic et tchac. La personne qui est en face, souvent, n'a pas chiffré autant qu'elle le dit, etc. Et au final, tu écoutes juste 2 personnes qui sont là, ouais, j'ai fait tant. Mais finalement, vas-y, je peux inviter mon petit cousin, Ouais, c'est ça. je discute avec lui. Et puis, donc, c'est pour ça, on te demande un peu. Bon, on sait que tu chiffres, tu vois, on a vu. Mais pour les personnes voilà, qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de motivation, parce que moi, à l'époque, ce genre de choses me motivait. Ouais, moi aussi. Tu vois, je disais, mais montre les chiffres, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça, sur cette chaîne, on a beaucoup montré. Après, avec le temps, tu parais comme un zozo aussi. Bon, si t'es tout le temps là en train de rafraîchir, tu vois, t'as pas que ça à faire de montrer tout le temps. Mais quand on invite quelqu'un, on aime bien que la personne aussi montre, pour montrer, OK, je suis Benoît, je viens de tel endroit, j'ai été livreur de pizza. Il y a 2 ans, c'est ça, 2 ans max maintenant. Tu as commencé Ouais. à 2 ans. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Non. Un peu moins. Ouais, donc en 2 ans, tu as généré 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros de Ah chiffre non. d'affaires. Commencer l'organique. Ouais, l'organique, la boutique ouais. sur laquelle tu es là, ça fait combien? Une Ah, la année? boutique, ça fait pas 2 ans. Ça fait Une un année et an quelques. Et un petit peu, 1 an et 3 mois. Un truc comme ça. Ouais, et t'es déjà à quasi 1 million. Enfin, si on fusionne tes shops, t'es à plus d'1 million d'euros. Ouais. Et c'est incroyable de se dire ça à 25 ans. Parce que dans un business physique, vas-y, pour faire 1 million d'euros de CA, quoi. Ouais, à fond. Tu vois. Donc, est-ce que tu peux un peu nous montrer hein, je vais filmer avec mon téléphone. Je vais attendre que Benoît il cache. Hein, on n'a pas envie de voir le nom du shop. Donc, du coup, tu me dis quand tu es prêt, je vais filmer. Donc là, il y a le gars qui gère. Et les gars, vous pouvez un peu voir le studio de podcast, à quoi ça ressemble. Hein. Donc, hop. Donc, on est là tranquillement avec James. Je mets depuis le début, du coup. Donc, du coup, ouais, si tu veux montrer. Donc, on est là tranquillement. Tu peux montrer depuis le début. Tu caches bien évidemment, tu sais, au-dessus. Ouais, fais gaffe. au-dessus, Mais bien de toute ta main. façon, on va faire très gaffe. Plus bas, là, je pense. Augmente ta luminosité, voir. Ah ouais. Augmente ta luminosité. Et fais attention, tu sais, avec l'angle et tout, on peut voir le. Donc, mais vraiment, non, mais plus comme ça, je pense. Ouais, mais vraiment ta main. Voilà. Voilà, on voit pas. Ok, c'est parfait, vas-y. Là, je peux montrer. Ziou. Attendez, les gars. Donc là, on est en live. Hein. Le téléphone, il est là. Donc voilà, c'est très, très beau là. Donc 936 796 ou 96 pour les Français, 7 pour 20 000 commandes. Putain, c'est génial. Et tu peux montrer un peu le mois, au cours du dernier mois, tu as fait combien? Ouais, je regarde ça. Décembre, c'était mon meilleur mois, mais il faut savoir qu'il y a un peu d'ads quand même pour le. Ouais. Mais après, tu es à combien d'organique? 80% Non, quelque chose comme ça. Plutôt vers les 50. 50? Ouais, c'est déjà bien. Ah bah là, il est en scale. C'est déjà bien. Bon, attends, faut bien que tu caches. Mais cache bien, ouais, Cache cache très bien, bien. Voilà. Faudra même revérifier sur le téléphone. On va revérifier après au montage. Franchement, GG à toi. Hein. Bravo.
Et du coup, voilà les amis, donc on vous a montré, hein, donc on est avec Benoît. Voilà, il a fait du chiffre, comme vous l'avez constaté, et sur le mois de décembre, là, donc tu as fait 168 000 euros. Non, c'était même pas Ça, c'était pas 50% décembre. organique. Organique, à mon avis, je dois être vers les 50K sur le mois de décembre. Oui. Ça a été du scaling. C'est génial. Ouais, 50K, t'es à Ouais. quoi? 40% de bénéf, 35, 40? 40 bien, ouais. 40. Ça fait, Ok. Non, du coup, attends, parce que je connais le bénéf du mois de décembre, ça doit plutôt être vers les 44 CA en organique. Donc là, ça a été Ok. vraiment du scaling en ads quand même beaucoup Ouais, c'est bien. sur le mois de décembre. C'est bien. Mais bon, c'est quand même toujours pas mal, quoi. Ça fait quand même un petit. Ouais, bien sûr, ça large, comble. petit bénéf en T'as décembre. moins peur. Et je suis beaucoup moins focus dessus aussi sur l'organique. Bah oui. Ouais, et t'as moins peur avec En tes ads. Bah ouais, de ouf. Parce que quand t'as de l'organique qui tourne Tu m'étonnes. et que c'est pas rentable, Bah ouais, t'as l'autre qui rattrape. voilà, ça rattrape. c'est L'organique rattrape Il y a les ads, jamais tu vois. un et jour c'est- où je suis en négatif. Ok. Il y a jamais un C'est jour où je suis génial. en négatif. Mais Même les pires c'est jours en génial. ads où je scale et que c'est des résultats dégueulasses Ouais. et que Ah, t'as j'ai mis l'organique 1000 qui euros de rattrape. budget en pub et que fin de journée, j'ai pas fait de CA quasi. Bah, l'organique vient m'aider et du coup, je passe à 0 euros de bénéf, mais c'est pas grave. Ça va. Moi, je vais peut-être faire 2000 euros de bénéf. Donc, Ouais, ouais. c'est ouf. Et tu tournes à combien en C'est ads bien. à peu près? je saurais pas trop dire. Attends, là, actuellement, un peu moins de Par 1000, jour. je crois. Un peu moins de 1000 euros par jour. Ouais. Après, ça peut faire paniquer les gens qui n'ont jamais lancé, mais Ouais, mais il il faut est en savoir que scale, c'est là. petit à petit. Ouais, je Ah, suis c'est je petit suis à bien petit un que bon ça se budget pour le... Ouais, oui, c'est petit à petit. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que moi, j'avais pas du tout de budget de base de côté. L'organique, ça fait que tu as une base de créative énorme à tester. Ouais. Ok. Tes CPM, pour ceux qui connaissent sur Facebook et qui ont fait de l'ADS, ils diminuent énormément. Moi, je suis en dessous de 2 euros par CPM à des moments. Ouais, on avait vu ton compte. On a Et les vu gars, ça. on a pété les plombs. En fait, pour ceux qui savent pas, c'est quoi le CPM? C'est cost per miles. Donc, c'est le coût que vous payez à chaque 1000 impressions. Donc, ce coût peut être élevé ou faible. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple sur le marché français, allez, des bons CPM, on est peut-être à 6, 7. 10. Non, 6-7. Ouais, Un bon. plutôt 10 maintenant. T'as dit un bon. Ouais, plutôt 10, allez, 8-10, allez, 8-10. Mais on va plutôt tabler sur une Ouais. moyenne de 10. Ça peut monter à 15, 20, 30. Ouais. Et par exemple, Benoît, Il a on avait un peu checké pour l'aider pour les ads. À 2. Il était à 2 de CPM. On s'est frotté les yeux avec James. On a fait attends. C'est Attends. quoi ça? On a rafraîchi, on a regardé, on s'est dit, mais c'est ton CPM là? Et du coup, ouais, c'était ouf. 2 de CPM, mec. Ouais. C'est incroyable. Et justement, je pense que le fait que tu fusionnes ta page organique Bah oui, il a 400 000 abonnés. à l'ADS, je pense que ça Ouais, joue d'office, clairement. Ça joue, ouais, Ouais, c'est ça ce que joue. vous m'avez dit. Ouais. Mais tout le monde m'a dit que avec mon compte en organique qui pète comme ça, il faut faire de l'ADS parce C'est ça. que d'office, les CPM vont être bas, etc. Et du coup, comme vous m'avez dit, c'est vrai. Ah, Et du Donc coup, ça, c'est un hack pour Ouais. réussir parce que tu as Combiner les deux, hein. plus C'est CPM ça. bas. Donc il suffit d'envoyer et tu peux faire. Là encore, c'est que le début, je vais envoyer beaucoup plus encore en pub. Et il y a moyen de faire. Là, c'est chaud de te concurrencer. Hein. C'est ça, C'est en fait. impossible. Parce que t'arrives, t'es à 2 de CPM, le mec là, en face, il a 10. Et tu vas le massacrer, La seule gros. façon de le concurrencer, ça nous est arrivé quelques fois, c'est quand tu arrives à avoir 3 de CPM sans être en organique avant. Mais c'est super ça, c'est rare. C'est Ouais. super Genre, rare. ça, c'est trop rare, mec. Ça, Mais c'est ouais. méga rare, tu vois. Benoît, il n'y a aucune chance de le C'est méga rare. Benoît, il est plus sur le long terme aussi. Ouais. Tu vois, il a des CPM bas sur le long terme. Nous, ça nous est arrivé, mais c'était sur un scaling agressif, tu vois. Ouais. Après, c'est pas... Après, le truc, c'est que aussi, comme tu publies un peu tous les jours, je Mm. pense que ça aide aussi l'algo à Bien sûr. baisser tes CPM parce qu'il Bien voit sûr. en fait que tu es une vraie personne et pas juste un dropshipper lambda on qui donne plein veut de conseils, plein de arnaquer trucs, les donc, gens ou des choses comme ça, tu vois. Parce que, Ouais. à fond. Il y a de l'interaction. Du Ouais, coup, l'interaction, mais- Facebook, ils aiment bien ouais, ça. ça. Ouais. Donc, pour te En fait, dès que t'as de récompenser... l'interaction. D'office. Ça, c'est Oui. un tips que, que personne n'a jamais vraiment donné, ça, en vrai. Je sais pas, on regarde pas toutes les Ouais, on vidéos, regarde donc pas c'est tout, possible que mais- ça a été partagé, tu vois. Mais le Ouais. fait Non, d'avoir mais un c'est vrai, compte comme ça, j'ai rarement entendu parler de c'est ça. incroyable. Quoi. Ouais, C'est moi vrai. aussi. Ouais, le fait d'avoir un compte organique qui est gros, de le Ouais. fusionner en ads. Ouais. C'est- Après, du coup, là, il faut penser peut-être moyen, long terme Ouais. pour faire ça, quoi. Oui, mais du coup, c'est un truc qui t'arrive et qui est trop cool. En fait, C'est genre, ça. tu t'en rends Génial. compte quand tu as fait ton argent en organique, tu as trouvé un bon produit parce que tu as testé plusieurs, etc. Tu as ta page qui tourne. Bah, let's go, en fait, tu peux reprendre toutes les vidéos qui ont fonctionné, les mettre en pub. Donc, Mhm. déjà, tu n'as pas besoin de travailler à créer tes vidéos, demander à quelqu'un de te créer tes vidéos, etc. Tu sais faire tes vidéos toi-même. Elles ont prouvé qu'elles attiraient l'attention puisque les gens se sont arrêtés pour la regarder, Mhm. vu qu'elle a buzzé. Ouais, t'es trop. Et donc, tu as des vidéos qui vont certainement bien fonctionner un minimum. Tu as les CPM bas, etc.
C'est tout droit, en fait, pour réussir en ads et pour scaler et appuyer juste sur le bouton plus de budget. En fait. Plus de Et du coup, tu peux les récupérer avec les réactions en ads. Les vidéos que tu mets en organique. Est-ce que tu peux récupérer avec les réactions en ads? Ah, ça, je sais pas. Je pense pas. Faut il y a peut-être que tu essaies de voir. moyen, Parce que, mec, t'as 25 millions de vues. T'as full réaction. Tu récupères ça en ads. Mec, T'arrives directement avec. Là, c'est n'importe quoi. Faut que tu vois s'il y a moyen de récupérer. Ouais, ce serait bien. Ah, mec, Mais là, tu vas masser là si tu veux. c'est ça que j'ai peur. Bon, après, on s'en fout un peu parce que l'organique n'est plus non plus tant que ça le plus important dans mon business, mais j'ai peur que ça baisse les stats générales du compte parce que je mets de l'ads dessus et que ça n'a plus. Ah oui, je comprends, oui, je comprends. Ouais, c'est compréhensible. Du coup, ça à voir. Hmm. Peut-être le fait. tester Ouais, sur vois TikTok, avec le temps. Ouais, Ouais, avec parce que le c'est temps. vraiment important pour moi. Mais en fait, t'es passé en ads pour changer de palier, en gros. Ouais, c'est ça. T'as eu un plafond de Oui, verre à un moment. en Mais en vrai, organique. j'ai eu un plafond de verre, mais après, il y a toujours moyen de le briser. Et d'ailleurs, je l'ai fait un petit peu avec. Moi, j'avais que le marché français, Ouais. et je l'ai fait en dupliquant mon shop. Donne pas le marché, hein, le deuxième marché. Ouais. On sait jamais, tu sais, il y a Ouais, des il y en a stalkers qui qui nous doivent- regardent. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu l'as dupliqué sur un autre marché. J'ai dupliqué sur un autre Voilà. marché et tu peux le faire indéfiniment. Après, à un moment, c'est dur à gérer et Ouais, envoyer c'est- Bien 3 sûr. vidéos sur Insta, Ouais. sur TikTok, Ouais, sur ouais. Après, tu 5 recrutes, marchés, tu prends des deviens gens fou. pour le Ouais, faire, tu peux déléguer, Ouais. oui, c'est vrai. C'est ça. Mais du coup, il y a moyen de faire Mm. 4, 5 marchés tranquille. Ouais, les gars, désolé, c'est pas pour dire aux gens, c'est pas parce qu'on veut pas vous donner des infos, mais par exemple, nous, on a énormément partagé nos résultats sur cette chaîne et on sait qu'il y a des petits filous à chaque fois qui regardaient, qui arrivaient à détecter le moment tchic et tchac et qui retrouvaient. Donc, comme par exemple, ça a été avec Benoît, c'est pour ça on n'est pas rose, pour ça j'ai directement remarqué le shop et je lui ai dit, mec, fais gaffe, tu vois, parce qu'il y a énormément de gens qui, en regardant les vidéos comme celle-ci, vont retrouver vos shops. Et c'est pour ça qu'il faut protéger aussi les gars. Donc, voilà. Donc là, c'est cool. Donc, tu veux dire qu'il y a moyen de scaler en organique, c'est possible. Mais par contre, en ads, ça sera beaucoup plus puissant au niveau du scaling. Mais c'est quand même possible de scaler en organique. Ouais, mais tu deviens un peu plus fou, quoi, parce qu'il y a plus de personnes à manager, plus de trucs. En ads, tu as les vidéos, tu appuies sur un bouton, sur un bouton. plus, ça fait plus d'argent. c'est Ouais, tout. ça dépense Donc, plus. j'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Ouais, bien sûr. Alors qu'en organique, il va falloir gérer une équipe sur le marché espagnol, une équipe sur le marché anglais. Tu vas avoir plein de problématiques, alors qu'en fait, déjà dans un seul marché, mais le marché français, en ads, il y a moyen de faire des millions. Alors qu'en organique, tu vas galérer Bien sûr. scaler sur plein de... Donc, à un moment, il y aura une limite, quand même, et ça deviendra de plus en plus compliqué. Donc, à ce moment-là, ça vaut mieux... Enfin, c'est plus intelligent, je pense. Tout le monde m'a conseillé de passer en ads parce que, en vrai, les CPM sont bas, tu as toutes les créatives, mais envoie avant que quelqu'un d'autre le fasse. C'est ça. Ouais, c'est vrai. On n'aurait jamais fait ce qu'on a fait sans ads, je pense. En scaler à ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau de l'organique, pour que les gens ils aient une idée, combien de bénéfices tu penses qu'il y a moyen de faire en organique avant de passer en ads? Genre, si tu fais purement que de l'organique, sans payer de pub. Ah, pardon. Je pense qu'on peut faire combien de bénéfices au minimum, au maximum sur, je sais pas, 4 mois, 5 mois, une année? Attends, c'est un D'après ton expérience à toi. Mais ça dépend à fond du produit, des compétences de la personne, etc., du marché. Parce que sur le marché, par exemple, américain, en organique, avec un produit qui marche mieux que le mien, parce qu'il y en a plein qui marchent mieux que le mien, il y a moyen de faire... J'ai déjà vu des vidéos YouTube où il y en avait qui faisaient des 1M par mois en organique. Donc ça fait 500K de bénéfices. Du coup, c'est un autre marché. C'est le marché... C'est un autre game, là, ouais. Tu Ouais. touches l'international, en vrai, avec l'anglais aussi. Donc ça, c'est cool. Donc marché US, tu peux scale comme un malade en organique si tu tombes sur le bon produit qui t'arrive à être extrêmement chaud en vidéo. Ouais, de fou. Meilleur que moi, il y a moyen d'être meilleur que moi, je suis pas le meilleur. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Surtout les Américains, c'est des malades, ils sont trop chauds. Donc, mais ouais, je pense donc, le maximum, il n'y a pas vraiment de limite, je ne saurais pas trop dire. Forcément un petit peu moins qu'en ads payante, mais il y a moyen de faire des trucs de fou qu'on ne se rend même pas compte. Mais si on prend, disons, dans le pire des cas, dans le pire des cas, tu penses, honnêtement, la personne la plus nulle, si elle est assidue et qu'elle est régulière et qu'elle respecte vraiment ce qu'on lui dit de faire, elle pourrait faire combien de bénéfices, on va dire, sur 6 mois, une année? 2000, 3000, 10 000? Donne une fourchette basse et haute selon la vision que tu as des choses. Ça dépend quand même un petit peu de où elle vient, si elle s'est allumée un téléphone, etc. ou pas, parce que du coup, il y a quand même des gens qui sont vraiment complètement mauvais là-dedans. Disons qu'elle a les prérequis de base. C'est pas quelqu'un qui utilise le téléphone. Ouais.
C'est compliqué parce qu'il va falloir tomber sur le bon produit. C'est ça qui est on va dire le bon produit. Le bon product market fit. Bon, quoi, ouais, c'est ça. Si tu tombes, moi, je suis tombé après 3 mois sur un produit, un minimum bon qui me ramenait plus ou moins 1 000 € de bénéfice par mois. Ok. Et du coup, tu continues à poster tes 3 TikTok par jour. Ça ne te prend pas plus d'une demi-heure pour créer 3 TikTok par jour. Et les reposter sur Insta après, par exemple. Et en parallèle, tu cherches des autres produits. Donc en fait, ça va être step by step. Ça va pas être d'un coup. Enfin, si, ça va être d'un coup tout pète quand tu tombes sur tout, sur le bon produit, etc. Okay. Et que tu arrives à bien le marketer et que tu es bon, etc. Mais ça va être step by step. Tu vas tester un produit. Moi, mon stylo, je l'ai poussé pendant 2 mois parce que ça me ramenait 60 balles. C'est mieux que rien. Du coup, je continue à le faire. Mais en parallèle, je testais 2-3 autres produits par mois. Okay. Et après, en vrai, 3-4 mois de travail. Si tu sais un minimum utiliser ton téléphone, sachant que j'étais vraiment pas ouf en vidéo, quand je vois des gens autour de moi qui essaient de tester des vidéos, en moyenne, ils sont un peu plus forts que moi quand j'ai commencé. Donc, je n'étais pas vraiment doué pour faire des vidéos sur TikTok. Je dirais qu'après 3 mois, logiquement, si vraiment tu t'y mets, genre, tu as 3-4 heures par jour pour travailler là-dessus, en 3 mois, tu peux trouver un produit un minimum rentable qui te ramène un petit salaire. Et potentiellement un très gros salaire, tu vois, j'en sais rien. Ouais, ça dépend. Mais ouais, un minimum, moi, de mon expérience, c'était 1 000 € par mois après 3 mois. Ça a été le cas pendant 3-4 mois. Petit à petit, je trouvais de plus en plus de produits et en plus de plus en plus de produits de plus en plus rentables, on va dire. Donc, je changeais le focus et je me mettais sur des produits qui avaient un meilleur taux de conversion, qui avaient plus de marge par vente, etc. Donc, et qui buzzaient plus, etc. Et donc, petit à petit, je gagnais de plus en plus. Et puis, à un moment, je suis tombé sur un produit qui a marché mieux que les autres. Je l'ai pris, j'ai focus à fond dessus. D'accord. Et là, en un mois, ça fait, enfin même pas en un mois, en quelques jours, d'un coup, ça passe de 300 à 3 000 € par jour, tu vois. Okay. De CR. De CR, ouais. Ok. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une question. Parce que tu as dit, on peut trouver un produit à 1 000 € au bout de 3 mois. Mais du coup, au bout, la personne, si elle veut continuer son produit, elle fait encore 1 000 € tous les mois ou... Eh ben ça, c'est cool aussi en organique. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, ça floppe pas du jour au lendemain. Il y a des produits à moi qui tournent encore maintenant. Juste, j'ai coupé mon shop. C'était un shop généraliste où je testais plein de produits. Ce que peut-être je recommande plus vraiment à 100%. Mais ça peut être OK quand même. Mais j'avais encore des ventes tous les jours pendant quelques mois après que j'ai posté mes derniers TikTok. Ça, c'est génial. Genre sur les produits où j'ai bombardé peut-être 300 vidéos, les vidéos, elles tournent toujours tout seules en fait. Donc il y a toujours du trafic qui vient et j'avais jamais de jour avec moins de 100 visites par jour, donc moins de 50 € de CA par jour, alors que je touchais plus du tout à ce site depuis peut-être 6 mois. Quoi. Ouais, c'est un bon argent de poche. Ouais, c'est un bon argent de poche. Un bon argent de poche. Okay. Ouais. Mais du coup, là, vu qu'il y en avait de moins en moins, vu que ça faisait presque 1 an et demi que j'avais arrêté, à un moment, ça finit quand même par s'essouffler. Et puis, il y a des produits aussi saisonniers que j'ai testés, genre qu'en été. Et l'été d'après, bam, ça a repété. Il y a une vidéo qui sort de nulle part qui était à 50 000 vues, qui monte à 700 000 vues. Ça te fait 10 ventes en une journée, tu comprends pas, t'as rien fait. Et tu vends, par exemple, j'ai vendu c'est pas le produit 1 heure, mais c'est une Granita, un produit... genre une Granita cup comme ça, tu vois, qui fait du gel. Enfin bref, tu mets une boisson dedans et ça devient une glace, on va dire. Ça, je l'avais fait un été et ça avait marché plus ou moins bien, c'était OK. Juste avant que mon produit marche vraiment bien. Mon produit winner, on va dire. Et l'année d'après, quand j'allais couper le shop, j'ai fait 2-3 jours où j'ai fait plein de ventes sur ce produit-là. De nulle part. Donc les algorithmes, ça continue de tourner. Ouais, ils continuent ça. On va dire pour quelqu'un qui est déter, qui sait utiliser un téléphone au minimum, au bout de 3-4 mois, on n'est pas là pour vendre du rêve ou quoi, mais en étant réaliste, la personne peut espérer tourner à 500 € de bénéfices par mois, minimum, à peu près, voire beaucoup plus. Et avec le temps, on peut remplacer carrément son salaire et puis avoir des bons montants. Mais moi, je dirais, continuer à bosser. Pour pas vendre de rêve, si tu bosses vraiment, donc c'est-à-dire tu postes 3 fois par jour, c'est pas si dur que ça, mais bon, il faut avoir la discipline. Si tu postes 3 fois par jour sur TikTok et que tu repostes ces trucs-là sur le compte Insta du produit s'il a un minimum bien fonctionné, en 1 an, et que tu changes de produit, que tu fais des petits feedbacks tous les mois et demi pour dire bon, celui-là il a pas marché, là que je bouge, je passe au prochain, blablabla. En 1 an, d'office, tu remplaces un 2 000 € par mois d'office. C'est pas possible. Si tu travailles, c'est impossible que tu réussisses pas. Même si tu choisis les pires produits et que tu n'apprends même pas de tes erreurs. Genre, à force d'en tester, si tu en testes 2-3 par mois, à force d'en tester, c'est pas possible de pas réussir. C'est pas possible, vraiment, en fait.
Et les gens qui disent que c'est de la chance, c'est juste que ils travaillent pas en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est vrai. j'espère que quand je vais tester un produit, ça va marcher. Ouais, d'accord, mais si tu en testes 45 sur une année, C'est différent. bah, Ouais, et de que fou. tu testes vraiment 30 vidéos par produit, comment tu veux que ça marche pas? C'est impossible. Tu sais, ça me rappelle Usain Bolt qui disait je me suis entraîné 4 ans pour courir 9 secondes. Et il y a des gens qui abandonnent au bout de 2 mois. Ouais. Tu te dis, il a raison le mec, quoi, tu vois, et c'est vraiment ça. Mais du coup, avec tous ces résultats, est-ce qu'il y a des potes qui t'ont dit, ouais, Benoît, enfin, t'as partagé ça avec des potes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des potes ou des personnes qui t'ont demandé de les aider à faire de l'organique? Tout le monde. Ouais, j'ai eu quelques potes qui, du coup, bah, ont vu que ça marchait bien, etc. Ils se sont dit, bon, bah, vas-y, j'ai envie de me lancer aussi. Du coup, il y en a quelques-uns qui ont voulu se lancer. Ouais, quelques-uns qui ont voulu se lancer. Bah, pour le moment, il n'y en a pas encore eu. Mais même de plus en plus, en fait, vu que là, ici, je suis vraiment en voyage, du coup, ils voient sur Insta, ils se disent, Tu ah m'étonnes. putain, ouais. en Et fait, où là? Et eux, ils sont Qu'est-ce dans le que tu fais froid, là du coup, c'est le moment où vraiment ils se disent, ah putain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est cool quand même. Ouais. De pouvoir voyager, de pouvoir être libre, faire ce que tu veux de ta vie, donc c'est trop cool. Ils se disent, ouais, je vais me lancer aussi. Du coup, maintenant, pour le moment encore, j'ai encore plus de personnes qui me Tu demandent. m'étonnes. Mais depuis le début, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé, ouais. Ouais, ok, ouais, c'est génial. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, c'était un peu compliqué parce que tu voulais pas le faire en termes de temps, etc. Mais finalement, tu as accepté de faire une formation Ouais. en organique. Les gars, on a vraiment dû négocier comme des voilà pour vraiment apporter le maximum de valeur parce que justement avec les coachings, on s'est rendu compte justement des 3 piliers là, donc compétences, cash flow et état d'esprit. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient l'état d'esprit, limite les compétences, mais à chaque fois, elles étaient à court de cash flow. Et ça nous fait chier, puisque l'objectif, quand tu coaches des gens, c'est que ces personnes obtiennent des résultats, tu vois. Et du coup, si la personne, elle arrive et qu'elle te dit, j'ai du cash flow, mais qu'elle n'avait pas compris c'était quoi le cash flow, et puis elle abandonne, on trouve ça dommage. Et on a toujours cherché ce moyen et on n'avait pas encore trouvé un gars qui était aussi fort en organique que toi. Tu vois, c'était que du blabla. Et toi, on a vraiment vu le concret, les résultats, etc. Donc voilà, bah, merci d'avoir accepté déjà ça. Donc les amis, on a réussi à convaincre Benoît de faire une formation du coup sur l'organique en partageant tout ce qu'il connaît. Donc si tu peux un peu nous en parler, c'est quoi ta vision par rapport à cette formation avant d'aller plus loin? Donc restez jusqu'au bout parce qu'on a quelque chose qui va vraiment vous intéresser pour les plus vifs d'entre vous, les gars. Et puis voilà, si vous n'êtes pas vif, c'est voilà quoi. Donc parle-nous un peu de... Bah, je vais essayer de mettre un max de tout ce que j'ai appris là ici sur les 1 an et demi, une bonne année et demie que j'ai charbonné dans l'organique. Je vais essayer de mettre un max de pépites, déjà des trucs que j'ai dit ici, forcément, parce qu'il y a certains trucs qui... Les éléments techniques et tout ça. Tu vois, c'est important aussi. Mais je vais essayer de donner un max de valeur, donner un max de conseils, aller vraiment le plus loin possible. Okay. Mais sans non plus trop me perdre. Je vais essayer de vraiment aller à l'essentiel, dire si tu fais ça, sois juste patient et ça va marcher. Tu vois. De toute façon, on t'aidera à organiser au cas où on a fait beaucoup de formations. Bah moi, c'est la première fois, donc on t'aidera à calibrer et tout ça. Hein. Mais je me dis pour tous les gens aussi qui viennent vers moi et qui me demandent des coachings, bah, c'est aussi c'est une bonne opportunité pour moi parce que j'ai vraiment pas le temps non plus de coacher tout le monde, même mes amis. Voilà, tu gères le scaling, ton business, donc autant te focus dessus. C'est ça. Et du coup, j'ai envie de te donner les conseils pour que tout le monde puisse réussir, mais en même temps, j'ai pas envie de moi me niquer dans ma réussite et passer plein de temps à coacher des gens alors que moi je m'en fous, je suis pas un vendeur de coaching. De base, je m'occupe de mon business de base et du coup. C'est vrai, j'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça sur la chaîne. On a fait une pyramide avec James du coup pour parler des niveaux d'évolution dans le dropshipping. Donc il y avait le niveau de l'apprentissage, donc où tu apprends. Le niveau de cash flow, je sais pas si tu l'as vu. Le niveau de cash flow, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a le niveau du profit, il y a le niveau de l'ascension et il y a le niveau légende. Donc, le niveau le plus élevé. Et du coup, au niveau apprentissage, je montre un peu ce qu'il faut comme compétences, les défis, etc. Au niveau cash flow, je dis qu'il faut juste se focus sur le cash flow. Okay. C'est-à-dire, c'est des pays à cash flow. Et ensuite, au niveau profit, tu vas dans des pays à scaling, donc comme tu l'as dit, aux US, etc., où tu peux vraiment péter le score. Okay. Ensuite, tu passes en branding, si tu veux. Toi, tu l'as fait.
Tu vois, donc tu es dans l'ascension. Et à ce niveau-là, bah, tu n'es pas dans la diversification et dans la transmission. Ouais. Donc, autant que tu ne te focalises pas sur la formation. Ouais. Faut que tu ailles chercher au moins 1 million d'euros de bénéfices, voire plus. C'est ça. Et ensuite, quand tu arrives au niveau légende, là, tu es là, dans la tu peux- diversification. C'est-à-dire, tu vas faire des SaaS, tu vas faire des trucs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, les gars, regardez-la. Je mettrai le lien quelque part ici. Et puis, tu es dans la transmission. Donc, toi, ici, je pense que tu es au niveau de l'ascension. Je suis avant de transmettre Voilà. normalement. Et c'est bien que tu ne brûles pas les étapes. Ouais, Donc, c'est voilà. Donc, c'est pour ça. Je reste focus. Il faut que j'arrive, comme tu dis, à mon avis, le million de bénéfices, c'est vraiment un bon objectif. Même 1 ou 2 millions de bénéfices serait top. Ouais. Et Et après, là, tu vraiment, pourras peut-être, être. pourquoi pas plus. Je suis plus tranquille, je suis encore plus légitime, je pourrais encore plus Ouais, bien sûr. transmettre. Et de toute façon, je pense que j'aurais envie de transmettre, de donner Ouais. ce que j'ai appris, etc. C'est trop cool, tu vois. C'est quelque chose qui m'animait depuis. Là, ça m'anime depuis 3 ans et demi, le drop. Je kiffe, donc j'ai envie d'en parler, mais. Là, il faut que je reste focus sur Faut que tu scales. Faut que et donc, tu là, faut que tu scales. je compte faire une petite formation condensée où je donne toute la valeur, mais je peux pas passer tout mon temps. Toute ta à live m'occuper de ça. dessus. Ouais, c'est normal, c'est normal. Et c'est pour ça, c'est tout à ton honneur d'avoir accepté, tu vois, pour distribuer le max de valeur. Parce que du coup, les personnes n'auront plus aucune excuse. J'ai pas de cash flow pour faire de la pub, j'ai pas machin. Après, bien évidemment, les gars, la formation, ça sera pas gratuit puisque Benoît, il a pris des milliers d'heures pour apprendre ce qu'il connaît. Il s'est cassé les dents, il a perdu ses nerfs, parfois ça fonctionnait pas. Donc, pour apprendre tout ce qu'il connaît, bah, vous pouvez bien évidemment l'apprendre gratuitement, les gars. Hein. Ça vous prendra quelques centaines d'heures, quelques autres centaines d'heures, le temps de tester, de vous casser les dents, etc. C'est à vous de voir, c'est totalement possible de tout apprendre gratuitement. Mais pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus vite, avoir des conseils, des pépites, des trucs, être guidé et gagner en temps, parce qu'au final, votre temps, il est limité, les gars, on va pas se mentir. C'est la ressource qui est la plus précieuse. Donc, si vous voulez utiliser votre ressource pour aller comprendre par vous-même, respect à vous, je respecte aussi. Mais si vous voulez aller plus vite, pour ceux qui veulent aller plus vite, on va lancer une prévente. Donc, c'est-à-dire, avant que la formation sorte, les personnes qui vont rejoindre, les personnes qui sont les plus vives, bah, vous aurez un prix qui est tout simplement spécial. On mettra un lien en dessous de cette vidéo, vous checkerez ça. Et peut-être que lorsque vous viendrez, les places pour la prévente qui étaient disponibles seront finies. Donc à ce moment-là, vous allez payer le prix plein. Donc voilà, c'est là vraiment, les gars, c'est à vous de voir, soit de vous foncer, soit de vous attendre que le prix soit plein. Et puis, dans tous les cas, vous pourrez y avoir accès, quoi. Donc, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, les gars, T'as tout dit. par rapport à ça. C'est bon? Ouais, carrément. Donc voilà, c'est vraiment génial ce que tu as fait. Déjà, félicitations. Merci, Hein, les gars. Belgique, les gars. Belgique. Je sais pas s'il y a beaucoup de Belges qui regardent ça, mais ça fait plaisir. 2 Belges qui se retrouvent comme ça à l'autre bout de la planète, en Thaïlande. En plus, à Koh Samui, tu vois. Ouais. C'est stylé. improbable, quoi. On peut dire 97 là. 97. 97. Et James qui vient de France. Bon, t'es belge dans l'âme, toi aussi. Mon père, il a du sang viet. Du sang belge. Du sang belge, ton père? Ouais, Ouais, t'es beaucoup. Donc voilà, Benoît, est-ce que t'as un conseil? Est-ce que vous avez un mot pour la fin, les gars? Un conseil à donner? Peut-être juste un truc. Parce que en ce moment, tu sais, il y a un peu l'effervescence de TikTok Shop. Ah ouais, mais bien vu, bien vu. Du coup, les gens, ils vont peut-être confondre ce que dit Benoît avec TikTok organique et TikTok Shop. Donc, si tu peux un peu expliquer la différence, pourquoi c'est pas ça. TikTok Shop. Merci d'avoir relevé ça. Et, Mais j'avoue, moi TikTok Shop, je connais pas trop. Je sais qu'il y a, enfin, vous m'en avez parlé justement juste avant, mais je sais que il y a quelques petits soucis pour les gens justement qui débutent avec TikTok Shop. Ça, je pense que c'est mieux si tu expliques parce que moi, je ne saurais pas trop t'expliquer. On va expliquer J'ai un pas peu. trop d'expérience là-dedans en vrai. Ok, bah en gros, moi j'ai un peu regardé depuis 1 an à peu près TikTok Shop, tu vois, aux US, etc. Ouais. Et je voyais les problèmes qu'il y avait. Et par rapport à du TikTok organique, Ouais, le de TikTok- l'Instagram organique, ouais, ou de d'organique l'Instagram tout court. organique, TikTok Shop, c'est top, hein, parce que tu as des ambassadeurs qui vont faire les ventes pour toi. En gros, ils vont faire les vidéos comme tu fais, Ouais, c'est ça. mais gratuitement, tu vois. Donc, Pas gratuit, ils tu vont leur files un récupérer une pourcentage. commission, voilà, une Ouais, petite ouais, commission. Mais pour moi, il y a un gros désavantage de ça. En fait, le truc, c'est que déjà, TikTok, bon, ça a peut-être changé depuis, mais déjà avant, tu avais 3 jours pour mettre ton numéro de tracking sur TikTok. Ok. Une fois que la commande a été faite, si tu mettais pas le numéro de tracking, la commande était refund. Déjà, ça, c'est de base. Numéro de tracking pour ceux qui savent pas, de numéro de suivi Numéro de de la suivi, commande. ouais. Et ensuite de ça, le plus important, nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est l'argent. Parce que si tu vends et que tu n'as pas l'argent, c'est pas cool. T'es dans la merde. Ouais. Voilà. En Et- dropshipping classique, par exemple, explique Ouais. comment ça se passe. Donc, il y a une personne qui passe une commande sur ton shop.
Voilà. Vas-y. En dropshipping classique, une personne passe commande sur notre shop et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet argent-là, on va acheter chez le fournisseur, chez l'agent, ou même sur AliExpress. Une pour partie les de cet débutants. argent-là. Une partie de cet argent, en général, c'est quoi? C'est 20% à peu près. Bon. Dis simplement une partie de cet argent-là. argent. On peut pas- Et le fournisseur va livrer la commande à votre client et le client sera satisfait. Par contre, le problème que je trouve avec TikTok Shop, c'est que la personne commande sur TikTok, donc il n'y a pas besoin de site, etc. Donc les gens disent que c'est mieux parce qu'il n'y a pas besoin de faire un site, etc. Donc ça, c'est vrai dans cette partie-là. C'est un avantage. C'est un avantage, mais le gros des avantages, donc comme j'ai dit, il y a déjà les 3 jours avec le numéro de suivi, etc., où tu te fais refund. Ensuite, Tu te fais rembourser. ouais, tu te fais rembourser. Ensuite, la personne reçoit sa commande. Là, on n'a pas encore notre argent. Et une fois que la personne a reçu sa commande, il y a différents niveaux sur TikTok Shop. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est 3 jours, 5 jours, 8 jours, quelque chose comme ça. Et selon le niveau où vous êtes, vous recevez votre argent une fois que la personne a reçu sa commande, plus les 3 jours, ou plus les 5 jours, ou plus les 8 jours, etc. Et du coup, le gros problème de ça, c'est que si on a, par exemple, 100 commandes sur TikTok Shop, tant qu'on n'a pas livré les 100 commandes, on n'a pas d'argent. Donc, en gros, tu dois avancer les 100 commandes. Et ça, c'est pas vraiment... Ok. Ouais, je vois. On dit qu'on n'a pas besoin d'argent pour TikTok Shop, c'est vrai, pour se lancer. Mais pour payer tes commandes et récupérer ton argent, tu es obligé. Ouais, donc au final, tu as besoin d'argent pour faire des TikTok. C'est ça. Et c'est pour ça que ton TikTok organique est beaucoup plus intéressant. Son organique, que ce soit TikTok ou Instagram. C'est mais TikTok je veux dire, organique. C'est totalement ça, les gars. En gros, ce que James il veut dire, c'est que sur TikTok Shop, donc, vous trouvez des ambassadeurs, bien. Les ambassadeurs vont faire le contenu pour vous, bien. Donc, jusque-là, on est vraiment parfait. C'est cool. TikTok Shop, ça peut très, très bien fonctionner. On dit pas le contraire. Mais dans chaque business, même dans le dropshipping normal, même dans l'immobilier, il y a le revers de la médaille et nous, on préfère tout vous partager ici. Donc, lorsque vous faites du TikTok Shop et qu'il y a des ambassadeurs qui recommandent votre produit, qui parlent de votre produit, ce qui se passe, donc d'après ce que James a dit, c'est que vous avez besoin de 3 jours pour mettre votre numéro de suivi, le numéro de suivi de la commande du client. Si au-delà de ces 3 jours, il n'y a pas le numéro de tracking, TikTok rembourse les clients, donc refund les clients. Donc déjà là, vous devez être assez rapide. Donc soit vous avez un agent que vous connaissez depuis très très longtemps, soit vous devez commander les produits à l'avance. Donc ça fait que vous devez avancer du cash flow, de l'argent que vous n'avez peut-être pas maintenant. Donc, à partir du moment où ça s'est fait, vous n'avez toujours pas l'argent. OK? Et ce qui se passe en dropshipping normal, c'est que quand un client passe la commande, Stripe va vous reverser l'argent en déant les 3 ou 7 jours. Donc, vous avez déjà l'argent et avec une partie de cet argent du client, vous pouvez payer la commande au fournisseur qui va livrer votre client. Avec TikTok Shop, c'est pas le cas. OK? Donc, ça veut dire que vous allez recevoir l'argent que quand le client va recevoir la commande et en plus de ça, il y a plusieurs facteurs de temps comme James l'a expliqué. Donc, ça veut dire que vous allez devoir avancer les premières commandes. Vous n'allez pas récupérer l'argent du client pour pouvoir prendre une partie et payer au fournisseur. Donc, vous allez avoir un fonds de roulement. Donc, c'est un peu comme du Amazon FBA. Il faut avoir du stock, c'est pas du dropshipping pur. Et puis, donc, ça veut dire que tu récupères ton argent au bout de 8, 10, voire 15 jours, voire plus. Ouais, et en gros, pour résumer, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et il y en a un autre que j'ai pas dit, c'est que si vous avez trop de commandes qui sont pas expédiées dans les 3 jours, là, donc il n'y a pas le numéro de tracking, ils peuvent ban carrément le compte. OK. Donc, après, bien évidemment, il y a des solutions. Là, on est dans un groupe de mastermind. Du coup, ça parle un peu de TikTok Shop. On voit un peu. Il y a beaucoup de gens qui ont testé. Il y a beaucoup de gens qui ont du cash flow, qui ont testé. Il y en a qui conseillent ça sur le court terme, mais ils ne feraient pas ça sur le long terme. Il y en a qui aiment bien. Mais voilà, il y a les 2 écoles, encore une fois, les gars. Donc, dans les mois qui vont venir, attendez-vous à ce que tout le monde vous parle de TikTok Shop. Même nous, on va probablement en parler, tester de plus en plus. Mais voilà, on connaît un peu les revers de la médaille, les points positifs aussi, parce qu'il y en a. Le fait d'avoir des ambassadeurs, vous ne payez pas en pub, etc., c'est génial. Mais derrière, il faut un peu regarder, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que toi, tu penses de tout ça. Ouais, en vrai, je pense que c'est un peu stressant de pas pouvoir être de pas être sûr que tu vas récupérer l'argent en fait et de à tout moment pouvoir être ban, etc. Du coup comme tu l'as expliqué là, moi ça me stresse un peu de faire du TikTok Shop. Du coup par rapport à ça, j'aime bien de savoir que je fais une vente, du coup j'ai réussi à faire la vente, j'ai récupéré l'argent. Toi maintenant ça va parce que tu peux commander le stock en avance, le mettre je veux dire chez un agent, un fournisseur qui l'envoie très vite. Mais je veux dire un débutant qui a pas d'argent,
À qui tu dis que TikTok Shop, c'est la nouvelle révolution. C'est ça, qui connaît pas l'agent. Après, ça peut fonctionner, mais je pense que 95% vont ramasser une grosse claque, quoi, tu vois. Ouais, mais ça peut fonctionner si tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, l'agent, il va pas te faire confiance, en fait. Ouais. Sauf si tu es un négociateur. Ouais, Bon. si c'est un bon négociateur et que C'est ça. mais à tout moment, du coup, vu que tu n'as pas l'habitude du business, etc., si tu t'envoies pas les colis assez vite parce que tu connais pas bien l'agent, etc., tu te fais ban. Au final, tu vas devoir de l'argent à un fournisseur que tu pourras même pas rembourser parce que tu peux pas récupérer l'argent auprès de TikTok. Donc ça peut être problématique. Du coup, TikTok Shop, ça peut être bien. J'ai dit TikTok Shop. TikTok Shop, ça peut être bien si tu as le cash flow, si tu es avancé et que tu es prêt à perdre, on va dire, l'argent que tu investis dans le stock pour tester et puis grossir. Et il y a même un truc, je me demande, si, on va dire, tu récupères pas ton argent ou tu te fais ban ou quoi, les gens là qui ont fait les vidéos pour toi sur TikTok Shop, est-ce qu'ils sont payés, eux? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question, je sais pas. Parce que j'ai vu plein de vidéos en gros qui disent devenez ambassadeur TikTok, machin, etc. Mais est-ce que tu récupères ton argent si la personne se fait ban? Ça, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Dans tous les cas, on testera pour vous. Mais ouais, on est dans un groupe mastermind, encore une fois, où il y a beaucoup d'amis, des e-commerçants qui chiffrent, etc., qui ont testé TikTok Shop. Il faut savoir que TikTok Shop existe depuis 2020 en Malaisie. Donc, c'est pas nouveau. C'est arrivé en Espagne et en Irlande le 14 décembre 2024. Donc, c'est récent. Ça va arriver, je pense, bientôt en France. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vieux, quoi. C'est pas nouveau. C'est nouveau chez nous, en Europe, etc. Mais ça existe depuis 2020, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez un message pour la fin, les gars. Un petit conseil, Benoît, pour la fin. Quel conseil tu aurais donné au Benoît du début? Ouais, au Benoît du début. Benoît. T'as dit quel conseil vous aurez donné? Ouais, à Benoît, Benoît du début. À mon Benoît. À ton Benoît du début, ouais, c'est ça. Je sais pas, en vrai, crois en toi. Un seul conseil. Alors, le plus gros conseil, imagine, tu es en galère, tu retournes dans le passé. Tu vois le Benoît là qui a envie d'abandonner, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute Kevin Trudeau. Maintenant, tout le monde qui va chercher Kevin Trudeau. Ok. Non, crois en toi. Ok, et toi, James? N'abandonne jamais jusqu'à ce que tu fasses des millions. Voilà. Ok. Et toi? Bah, c'est génial. Les gars, vous avez tout dit, je pense. Et toi, c'est quoi du coup ton... Tout dit, les gars. Moi, les gens ils vont dire je suis perché, donc je préfère garder ça pour un comité privé, les amis. Okay. Bon, pour le comité public, je dirais plutôt, les gars, tu sais, ça fait un peu cliché, non, croyez en vous. Tu sais, j'aime pas, ça fait trop cliché, tu vois. Achète du Bitcoin. Non, je dirais, c'est dur, hein, parce que si je sors un truc, je vais me dire c'est cliché, ça, tu vois. De toute façon. De toute façon, c'est cliché, ils ont déjà entendu ça ailleurs. Pas besoin de parler. Je dirais, apprenez comment fonctionne votre cerveau, les gars. Voilà, c'est une grosse piste. Et puis, le reste, vous comprendrez. Donc voilà, les gars, pour ceux qui veulent choper la prévente, ça se passe en dessous, d'accord? Donc, le nombre de places pour la prévente est limité, parce que Benoît, déjà, à la base, il ne voulait pas le faire, donc on veut que voilà, son travail soit récompensé en termes de cash, etc., ce qui est logique. Donc, il y aura un nombre de places qui est limité, on ne donne pas le nombre de places. Donc, dès que le nombre de places limité sera atteint, la prévente sera finie et vous devrez attendre que la formation sorte. Et du coup, ce qui est bien avec la prévente, c'est que c'est les premières personnes qui vont recevoir les premières versions au final de la formation et qui pourront déjà appliquer, donner des feedbacks pour s'améliorer avec nous et qui vont obtenir les premiers résultats. Donc ça, c'est génial. Donc ça n'a pas de prix, quoi, les amis. Vous ferez partie, on va dire, de la famille. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense aussi. Hein. Ah non, on a oublié un truc. Benoît, t'as pas montré ton shop. Non, il va pas montrer le produit, etc. Il est en phase d'ascension. Donc, apprentissage, cash flow, profit, ascension, légende. Et je pense que tu vas bientôt arriver au niveau légende. Hein. J'espère. Ouais. Même si c'est dans 2-3 ans, c'est pas grave. Hein. Ok, bah c'est parfait, les gars. C'était un bon podcast, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux d'entre vous qui sont venus jusque-là, commentez au maximum, likez, partagez à un maximum de personnes. Ça va aider l'algo. Donc, on a pris le temps, on a payé pour ce... Enfin, on va pas vous dire combien on a payé pour ce studio de podcast, mais on a payé pour vous apporter de la valeur, pour vous donner aussi l'opportunité de passer à l'action si vous n'avez pas de cash flow ou autre et obtenir vos premiers centaines, milliers d'euros de chiffre d'affaires, etc., de bénéfices. Donc, voilà. Pour nous remercier, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous likez au maximum, vous commentez au maximum. Et puis, on se dit à très vite du coup de l'autre côté. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao.